On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Mustapha El Atrassi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, et Lemoine, Jean-Luc Lemoine et Virginie Lemoine. Enfin réunis. En couple. La première fois que j'ai vu Jean-Luc, il m'a dit, c'était au Blanc-Manteau, je sais pas si tu te souviens, puis il m'a dit, je suis content qu'on se rencontre parce que pour qu'on me reçoive un peu dans ce métier, quand on me dit est-ce que vous avez un lien de parenté avec Virginie Lemoine, je dis que oui, je suis son frère. Et maintenant qu'il a fait cette belle carrière, pour être reçu quelque part, quand on me demande mon lien de parenté avec Jean-Luc, je dis ouais, je suis sa tante. Moi aussi. Vous allez bien les jeunes? Oui. Il y a que des jeunes dans cette équipe aujourd'hui, à part moi. Ouais, on a l'impression d'être sur Oui, Skyrock que des aujourd'hui. C'est quand même terrible. On va écouter du hip-hop cet après-midi. Ça me fait peur. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est con. Si, un peu. Mais c'est vrai que moi, ça fait bizarre. Hier, j'étais de l'autre côté, maintenant je suis à la place de l'ancien. Non, c'est une erreur, je ne sais pas. C'est même pas un choix délibéré, une tentative, non, même pas, c'est une connerie, je suis pas con à ce C'est la point-là. boulette. C'est la boulette, je me retrouve Avec les crétins de l'équipe. Vous vous rendez compte que si on additionne tous nos âges, on a l'âge d'un chroniqueur des grosses têtes. Et le plus jeune en plus. Quoique Virginie et moi, on est déjà dans la tranche supérieure. J'attendais la réflexion. Je disais rien. Je me dis, je sais pas si c'est assimiler jeune, parce que ça fait pas très longtemps que je suis dans Virginie et l'équipe. moi, on a connu Jacques Martin quand même. Oui, mais j'étais très jeune à l'époque. J'étais à peine pubère. Fabrice Eboué, ça va, vous vous sentez à l'aise quand même? Non, je suis content d'être confronté à vos amis animateurs de ma génération. Mustapha, qui joue avec vous à la télé régulièrement, qui s'est laissé pousser la barbe. Oui, C'est ça. oui. Pour vieillir, la douane. Pour se vieillir ou pour manifester un côté islamique. Je sais pas comment ça sera fait par le service public. C'est sur la suite. Bon, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Bien sûr. Alors, c'est parti pour la première question. On y va. Les 3, 4 et 5 décembre vont finalement être des journées libres sur son agenda. L'agenda de qui? De Nicolas Sarkozy. Non. De Cécilia Sarkozy pour les avant-soldes, les soldes presse. C'est-à-dire qu'elle a reçu des invitations pour les soldes privés des Galeries Lafayette en nocturne et puis du Bon Marché. Elle C'est va les y 3 aller. jours des Galeries Lafayette, les 3, 4 et 5 décembre. Je ne savais pas, je l'ignorais. C'est vrai? Non, je crois, oui, il y a des avant-soldes quand vous avez la carte printemps Galeries Lafayette. Vous avez pas ça, Laurent? La carte printemps des Galeries Lafayette n'existe pas. Vous avez la carte printemps du printemps, mais c'est comme Ça, si vous c'est aviez pour la carte les boulanger initiés. de chez Darty, vous voyez. Ça n'existe. Je savais qu'on aurait du mal aujourd'hui. Je précise qu'elle ne fait pas partie de ma famille, elle est folle. Alors les 3, 4 Non, et je 5 suis sa tante. décembre, aucun rapport avec Cécilia, ni avec les Galeries Lafayette. Avec la politique quand même. Avec de la politique. Alors je vais essayer Rachida Dati. Pourquoi Rachida Dati? C'est un nom qui me vient à l'esprit comme ça, mais je n'ai pas de raison officielle. Parce qu'on lui a annulé un voyage. Elle est jolie, c'est peut-être pour ça qu'elle vous vient à l'esprit. C'est pas ma tasse de thé en ce qui C'est me pas concerne. votre tasse de thé. Non, je suis plus Ramayad. Ah, plus Ramayad. Elle est jolie. Ah, il y a une vraie rivalité, même, vous voyez, sexuelle dans le cœur de Fabrice Eboué. bien sûr. Bon, les 3, 4 et 5 décembre. Alors, ça concerne un homme politique ou une femme C'est politique? Rachida Dati, non? Non, ça n'a rien à voir avec Est-ce que Rachida c'est Dati. quelqu'un de droite? C'est Bertrand Delanoë, non, peut-être? Non, aucun rapport avec C'est Bertrand quelqu'un qui Delanoë. est très occupé ou c'est quelqu'un qui a un emploi du temps super libre, genre François Hollande? Non, c'est quelqu'un qui a du temps. Alors, de droite, François Bayrou. de gauche parfois, de Jean-Marie gauche, Cavada. de droite. Ça dépend ça dépend des septennats. Ah. Bernard Kouchner? Donc il a déjà été ministre sous une autre présidence. Alors, c'est un homme. Il n'est pas ministre, c'est un homme. Et il n'a jamais Mais été ministre. il a changé de Il bord ne le en sera fonction- jamais. Il a changé de bord en fonction du bord politique du président. C'est Giscard d'Estaing. Non. Il Non, était non. affilié à François Mitterrand à un moment? Oh oui, évidemment, oui. C'est pas Attali? Sous Mitterrand était Mitterrand. Jack Lang. Non. Pourtant, les Galeries Lafayette, les soldes, tout Mais ça. est-ce que c'est quelqu'un qui a une activité politique véritablement ou c'est quelqu'un qui est sympathisant? Sympathisant. C'est quelqu'un qui, malgré notre jeune âge, on peut trouver malgré notre jeune Ah, c'est âge. Pascal Sevran alors. Je propose même qu'une fois que vous aurez le nom ensemble, on lui consacre 3-4 minutes, peut-être même... Ah bah là, non, j'ai trop à en dire. On le connaît, on l'a déjà croisé. il a Comment déjà ça, on le été- connaît? Ah oui, il a vous l'avez déjà croisé, été ça c'est invité sûr. à des Avec moi émissions. même sûrement, Ah. on l'a croisé ensemble. Bernard Tapie? Bernard Tapie, non. Raymond Souplex. Raymond Souplex. Non, parce que les 3-4 minutes, je me suis dit, il doit y avoir un indice. Les 5 dernières minutes, ou quelque chose. On connaît
Virginie et moi avons quelques années de radio derrière nous, mais enfin, on n'a jamais reçu Raymond Soubzès, quand même. Franchement, Jean-Luc, pas très gentil, ça. Alors, dites, Bon, alors. si on met 5 minutes pour chaque question, on n'est pas Je arrivé sais à pas 18 quelqu'un qui est heures. de droite, de gauche. Alors il y a Pascal Sevran, il y a Jacques Séguéla, il y a. Mais c'est un homme politique, on a dit, c'est pas un. Non, c'est un sympathisant. Non, pas du tout. Mireille Mathieu. C'est un journaliste. Si C'est on un lui journaliste. si on lui accorde Ah 3 non, Mireille Mathieu, alors là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Elle a Mireille jamais été Mathieu, de gauche. mais elle a jamais été de gauche. Ça, s'il y a bien un truc qu'on... Est-ce que c'est quelqu'un dont on a annulé un concert, par exemple? Oui. Genre Faudel. Non. Enrico Macias. Miss Pardon Dominique. Enrico Macias. Enrico Macias, bonne réponse. De Il ira Jean-Luc pas en Lemoyne. Algérie. Expliquez, Michalak. Mais il ira pas en Algérie accompagner le président Sarkozy lors de son déplacement les 3, 4 et 5 décembre prochains. Voilà, exactement. Le président de la République a un voyage officiel en Algérie la semaine prochaine. Il devait être accompagné par Enrico Macias. Et puis, vu, on va dire, le mécontentement général sur place, Enrico Macias préfère renoncer à ce voyage officiel. On a reçu Enrico, nous. Absolument. Vous connaissez une ou deux chansons? Moi, bien sûr. Les gens du Nord ont dans le cœur ce qu'ils n'ont pas dans le corps. Ça, c'est Ralette qui reprend Enrico Macias qui nous a fait là, parce que. C'est Aïcha, c'est qui va se faire. Non, il y a plus simple. Ah, qu'elles sont jolies les filles de Jacques Martin. Ah, qu'elles sont jolies les filles de Jacques Martin. Mais oui, absolument. Il y a plein. Il y a toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Il y a aussi. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Non, Et ça, c'est car c'est Nicoletta. C'était un piège. Il y a aussi malheur à celui qui blesse un enfant. Non, 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 Ah, c'est engagé, malheur à celui qui blesse un... Non, il y a eu la version Michael Le Mendiant de Jackson. l'amour aussi. Ah oui, mon nom de l'amour. Donnez, donnez-moi. Comme quoi, si Enrico Macias peut pas partir, Nicolas Sarkozy peut toujours emmener Laurent Ruquier. Il connaît très bien Ça le peut créer répertoire. un conflit. Je suis pas certain qu'il m'aime autant qu'Enrico Macias. Oh, je peux pas le croire, ça. Faut pas dire ça. On dit ça en tout cas. Alors attention, je vais me mettre à chanter. Je pense que je devrais Et moi, chanter. je pense, en vous entendant comme ça, Laurent, je pense qu'il y a une vraie vocation. C'est vrai. Oui, oui, Mais oui. chez Non, toi. attends, On pourrait faire un duo et puis recréer les sœurs Il va Étienne. le faire, il va le faire au bout d'un moment. C'est tout ce que vous connaissez d'Enrico Macias alors. Vous savez, je suis allée voir cet excellent spectacle de Michael Gregorio. Et je Oui. me suis sortie très très vieille, parce que heureusement qu'il chante Piaf et Brel, parce que sinon tout le monde se levait en disant c'est formidable, c'est exactement ça. Et moi je dis ah ouais, génial, c'est qui Il faut quand même expliquer effectivement qu'à l'européen, Gregorio fait beaucoup de jeunes. Quand même, vous connaissez Mika, ça vous dit quelque chose, Mika? Je l'avais vu la veille dans un reportage, interviewé, La mais je connaissais pas ses chansons. Ça fait Donc, je me suis peur. sentie vieille, je me suis Vincent heureusement Delerme, que... ça vous dit quelque chose, Oui, Vincent? oui, ça j'ai reconnu. Ah, Il est formidable d'ailleurs, Ah, Michael quand Gregorio, même, bon, extraordinaire. alors. Ah oui, oui, Chante oui. sur les petites choses quotidiennes de la vie, quoi. Mustapha s'est laissé pousser la barbe pour l'émission. Vous imitez très bien. Ah ouais, mais je suis imitateur. ouais. Christophe Willem, ça vous dit quelque chose, Christophe Willem, quand même? Oui, mais c'est pareil, je connais leur visage, mais j'ai jamais vraiment entendu leur Ah voix. oui, pour un Pas au imitateur, point. évidemment, c'est embêtant. Non, c'est génial. Parce que c'est pas le bon C'est génial, au imitateur. contraire. Parce qu'on peut pas juger. Ah oui, il le fait bien. Enfin, vous n'y connaissez rien. Mais Julien non. Doré, vous connaissez Non, pas? pas du tout. James Blunt. Hein, comment Oh là 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 là. Non, là, il faut se réveiller. Pour moi, hein. la jeune Non, grande il y a pas blonde, d'idée, là. c'est Ah non, Michel non. Thor. Ah, faut que vous retourniez voir Laurent Gérard. Là, vous aurez des chanteurs de votre époque. Jacques Chancel, Léon Zitrone, Là, je connais tout le monde. même l'imitateur. Formidable. Non, Virginie, faut vous mettre au goût du Oui, jour, mais je me dis franchement. heureusement que je mets des baskets pour faire jeune. Attention, si je vous dis qu'Hélène Aumoyer est mère, mais mère qui a bien des soucis d'organisation en ce moment, pour quelle raison? Mère M-A-R-E ou Mover? Mère Mayor. Mayor. M-A-I-R-E, pardon. James Maire. Il faut trouver la ville, j'imagine. Oui, Mais c'est en France. C'est ou aux l'Ohio. États-Unis. c'est aux États-Unis. Oh, d'accord. J'ai pas écouté la question, j'étais fasciné par votre accent anglais. Je me suis dit, non seulement il chante, mais il faut qu'il chante en Est-ce qu'elle anglais. est maire d'une ville qui brûle, genre Malibu ou quelque chose comme ça? Maire d'une ville qui brûle pas du tout. C'est bien tenté pourtant, c'était. C'est une dame qui chante? Hélène Aumoyer. Oui. Et maintenant, nous allons vous chanter
présenter le répertoire d'Hélène O'Meara. Est-ce qu'elle est Isabelle imitée? Maillero, je connaissais, mais Hélène O'Meara. Oh, Isabelle Maillero, vous connaissez? Bah oui, Tu m'écris sur papier d'Arménie. Ah bah ça, vous connaissez. Je Ah confirme, oui, c'est vraiment il y a une 20 ans qu'on n'entend plus. En fait, c'est vraiment une émission Si vous de allez jeunes. voir Chantal Gaillard, vous verrez ce sera dans son spectacle. Et tout reconnaître. Et Jean-Luc Lemoyne a des références qui m'inquiètent quand même. T'as une pièce d'identité pour voir ton âge exactement? J'ai 25 ans et je t'emmerde. Hélène O'Meara est maire d'une Est-ce qu'elle est ville. confrontée à une catastrophe naturelle? Du tout. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, dans une ville Il se où passe je vous dis, il y rien aux aura des États-Unis, soucis Laurent. d'organisation et même des soucis d'ordre culinaire, nous dit-on. On va manger de la cuisine française. Non, du tout. Je sais, j'ai trouvé, c'est à Annapolis. Oui. Là où la ville qui accueille George Bush et les représentants israéliens et palestiniens, et ils ont des problèmes pour concocter les menus pour ces différentes personnes qui mangent soit kasher, soit halal, soit... Entre autres problèmes d'organisation, Ah. Hélène O'Meara est effectivement maire d'Annapolis, là où a lieu actuellement effectivement la conférence de paix entre Israël et la Palestine, arbitrée par George Bush. Bonne réponse C'est de intéressant. Jérémy Michalak. Annapolis. Et pourquoi elle préparerait pas un grand buffet de charcuterie? Pour une fois, les juifs et les musulmans seraient d'accord sur un truc. Ils diraient, c'est vraiment dégueulasse. Et puis tout le monde... Un cochon à la broche. C'est vrai, c'est pas con ce que vous dites. Non, bien Pour sûr. mettre tout le monde d'accord. Pour une fois, ils seraient d'accord sur Non, un mais truc. ce sera C'est intéressant. dégueulasse. N'aimons pas les mêmes choses. Vous savez dans quel état c'est, Annapolis, comme ça, là? Je sais pas, Floride? Non. Non, c'est dans le Maryland. Voilà. Ah, je connaissais même pas le Maryland. Je m'aperçois. Ah, voilà, non mais vous voyez, les questions étaient... J'avais préparé des questions aujourd'hui, pensant, je suis idiot, qu'on avait Christine O'Krent et Pierre Bénichou. Et puis alors voilà, je me retrouve avec Mustapha. Mais on peut le faire. Mais on peut y arriver. Ah ben regardez, on en est à 2 questions. C'est pas en mal. 10 2 minutes. heures. C'est pas mal, 2 questions en 10 Avec un minutes. interlude musical sur Enrico Macias au milieu. on a Attention, bien parce vu. que si vous essayez de nous humilier, nous on va répondre très vite. Alors j'ai une question là, attention, elle va être plus simple pour vous, celle-là. Dans quel cas peut-on dire que Derek est un prince charmant? Si on est bourré, Dans le dernier film, dans le dernier film de Disney. Dans le dernier film de Disney, expliquez. C'est Patrick Dempsey qui joue Derek, je crois, dans Dr House et qui joue le prince charmant dans le nouveau film Un conte de fées de Qui s'appelle Il était Walt une Disney. fois. Qui s'appelle Il était une fois. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne, soutenu par Fabrice Eboué. Derek Shepherd, c'est le nom évidemment du rôle interprété par Patrick Dempsey dans Grey's Anatomy, et c'est lui qui joue le prince charmant dans Il était une fois, le dessin animé de Disney qui sort aujourd'hui sur tous les écrans. Il paraît que c'est très réussi. Il est beau cet homme? Parce qu'on voit des affiches avec la... Bah, comme Derek. Ah bah oui, alors il doit être Non, beau. il est pas américain. mal, c'est un vrai prince charmant. Enfin, moi, sur les photos, je le trouve pas terrible, mais ils disent tous qu'il est beau. Alors, je vais finir par les croire, hein, mais en tout cas, voilà, c'est lui le prince charmant de ouais. ce dessin animé, à la fois dessin animé et film réel, puisque c'est l'histoire d'un prince charmant et d'une princesse qui se retrouvent dans la vie réelle, c'est ça? oui. C'est ça, je crois, à New York. Et il paraît que c'est très réussi et très rigolo. Alors, j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai que c'est tentant. Mais Eh ben, le, allons-y. le prince charmant Allez, est on laisse moins. tomber cette émission, on va voir. Cette On va question-là, là, je suis pas sûr. Je l'attends, celle-là. Allez, allez-y. Voilà. On donne les un peu défis, long. nous. Ça, c'est mal barré. Ça, c'était pour Pierre Bénichou, mais là, alors, là, sans Pierre Bénichou, On va je voir crois que- qui peut remplacer Pierre Bénichou Ok, ici. on essaye. Allez. On essaye. Il y a exactement 60 ans, jour pour jour, à midi précisément, qui trouvait la mort dans un accident d'avion? Il y a 30 ans? Non, 60, hélas. Déjà, on part mal. 60 ans. Comment le fiancé d'Edith Piaf? Marcel Cerdan. Marcel Pas Cerdan. du tout. Richie Valens, la Bamba, non? Non. Ah, le général Leclerc. Le général Leclerc. Comment vous savez ça? Parce que je suis très cultivée. Merci, un coup de cymbale. Bravo, bonne réponse de Virginie De Virginie Lemoine. Bénichou. Le général Leclerc, comment vous savez ça? Parce que j'ai regardé Télématin. Bah, comme Pierre Bénichou, tu sais. Bah, c'est vrai, bravo. C'est dans Télématin que vous l'avez appris ce matin. Un petit peu. C'est comme hier. Je le savais quand même. C'est comme hier pour Mika. Vous retenez les trucs de la veille ou du jour Voilà. même. C'est l'âge qui passe. L'âge venant. Bah, bravo, en tout cas, c'est la bonne réponse. C'est bien de Absolument. retenir. Le 28 novembre 1947, à midi, le général Leclerc trouvait la mort à 45 ans dans un accident d'avion près de Colombéchar en Algérie. Il était le chef, évidemment, des troupes libératrices de Paris le 25 août 44. Et voilà donc que 3 ans plus tard, il mourait dans un accident d'avion à 80 km de la frontière marocaine. Fallait le savoir quand même, ou en tout cas le exactement, retenir. hein. Donc je peux Non, répondre là- aux questions de Bénichou. Enfin, elle fait la maline, mais elle croit quand même que c'est le général Leclerc qui a créé les centres Leclerc. Il a fait la guerre en caddie. C'est quand même terrible. Bon, enfin bon, voilà, non, c'est bien, ma petite Virginie. Merci, Vraiment. merci. Oh, Merci, allez, une Laurent. question amusante. Vous voulez? Ah oui, bah oui.
Nikos. Qui est Nikos, évidemment? Nikos Aliagas. Personnellement, je vois pas de du la tout. Starac, le 19 novembre dernier. Il est là, il fait ses courses rue du Faubourg Saint-Honoré, normal. Hein, Normal, bon, chez voilà. Colette, comme tous les pauvres, normal. Et il aperçoit en vitrine un manteau de cuir de la boutique Yves Saint-Laurent qui lui plaît. Il décide d'entrer. Et là, que se passe-t-il? Il tombe sur Georges Alain qui est devenu vendeur. Non, pas du tout. Non, ça aurait pu. Ah, il tombe sur Il y a un un ancien ancien de élève la qui Starac. dit tu dégages maintenant, Un toi. ancien de la Starac qui est devenu vendeur Pas dans du cette tout. Il boutique. tente peut-être quelque chose assez classique chez les gens qui passent à la télé. Il dit je veux ce manteau, mais je vais pas payer parce que je suis Nikos Aliagas. Non, pas du tout. C'est pas son genre, hein, Nikos. La meuf lui dit je vous le vends, si vous voulez que je vous le vende, tapez 1 par Non, exemple. non, non, Vous pouvez Non, me il signer un s'aperçoit que autographe, le Thierry magasin est Ardisson tenu par Oscar Sisto. Du tout. Il est obligé de faire un cours de théâtre pour l'acheter. Ah, il est là, rue du Faubourg Saint-Honoré, il voit un manteau en cuir en vitrine dans la boutique Yves Saint-Laurent, il rentre pour acheter le manteau, et là, On lui dit oui, mais c'est pour des femmes. bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. On lui dit oui, monsieur Nikos, mais vous êtes dans la boutique femme, la boutique homme, c'est 3 mètres plus loin. Mais quel est Complètement, le j'en ai rien à salaud foutre. qui a rapporté ça? Alors écoutez, vous savez, moi j'ai mes lectures, hein, c'est dans Ici Paris, je crois que j'ai Ils ont parlé dans Télématin aussi, ça. dans Ici Paris, voilà, Nikos au masculin féminin, nous dit-on, et on nous apprend effectivement que la intéressant. vendeuse avec un grand sourire lui a dit vous êtes dans la boutique femme ici, Mais monsieur. nous sommes tous des métrosexuels. C'est le genre, vous voyez, de questions que j'avais pas prévu de poser aujourd'hui. Je me suis dit c'est le Vu jour. le niveau. Tout de suite, retrouvez On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. Moustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne, Virginie Lemoyne, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, des questions. Tiens, hier, cela a été annulé pour la 17e fois. Quoi donc? Ah, mon rapport sexuel. C'est vrai? Oui, c'est ça. C'est le mardi? Le mardi, oui, tous les Toujours 2 ans. devant Marc-Olivier Fogiel et Fabrice Eboué. Exactement. Je trouve très Moi, excitant. pareil. Fabrice Eboué est très excitant. Je les imagine ensemble et puis je fais la même chose. Ah bah, c'est le titre de l'émission, t'empêches tout le monde de dormir. Ah oui, bien hein, sûr. en même temps. Bon. Est-ce que tu te rends compte de ton pouvoir érotique ou pas? Est-ce Non, que mais c'est travaillé? tu Est-ce que contrôles c'est un cette truc qui est image inné? Ah non, mais je le sens tout à fait. J'ai beaucoup de lettres de fans, si tu veux, qui C'est vrai. m'expliquent leur accouplement devant cette émission. Et vraiment, j'en suis très fier. Il n'y a pas de souci. En plus, hier, il y avait un castrat invité de l'émission. J'ai vu l'émission pendant un quart d'heure, puis je suis tombé Tout à fait. sur le castrat, moi. Ah ouais, Mais je ne ouais. l'ai pas entendu chanter. Alors, il chantait vraiment... Si, c'était impressionnant. Ils ont fait le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien, mais façon Ah oui. contre-ténor aigu. C'est comme ça qu'on appelle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'en ai enlevé qu'une, hein. Donc, je ne suis pas encore tout à fait au point. Bon, dites alors, la 17e annulation. C'est un Concert de concert. l'habillé, Un concert, on peut pas appeler ça un concert. Une pièce de théâtre. Non, Un meeting politique. non, un film au cinéma. Un spectacle de Mustapha? non. C'est pas une pièce de théâtre, une séance de cinéma, une sorte. 17e annulation. Mais est-ce que c'est positif que ce soit annulé? Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est une manifestation sportive. Non, Une exposition. non, Est-ce que c'est politique? non. Oh, c'est lié aussi à la politique, évidemment. C'est un débat. Non, non, non. C'est pas un meeting de Non, quelqu'un? non, non, non. Commémoration. Non, Une non, émission. Non, non, Un mariage. non. C'est non, pas le non. retour de Jésus sur terre. Non, non, non. Ça fait 17 fois qu'il annule. Le mec se pose la question. Non, mais c'est pas la venue de quelqu'un dans un Non, pays. non, non. C'est la venue de quelqu'un dans une émission de télé. Ça fait 17 fois qu'il annule. Non. Non, non, Un concert caritatif. non, je- non, non. non, Ça a à voir avec les banlieues. non, non, non. Ça fait 17 fois que vous repoussiez cette question en pensant qu'elle serait trop dure. Non, Je pense que Laurent a bugué là, de toute façon. C'est un peu la peine de lui répondre. non, je suis assez content parce que c'est assez simple en plus à trouver. Hein. On en parle depuis des semaines. Bah, on en parle. Ça fait 17 fois qu'on en parle. Ah oui, donc c'était 17 fois cette année. Oh oui, là, 17 fois en quoi en un mois même pas. L'achat de quelque chose. La chatte de quoi De quelque chose en particulier. C'est une activité liée au président. Non, Le non. général Leclerc? Non, non, mais effectivement, Nicoletta, Ika. peut-être. c'est lié à la politique gouvernementale, évidemment. Ah, c'était la venue. Là, il devait recevoir quelqu'un à l'Élysée. Non, non, non. Ça fait 17 fois qu'on repousse une réunion sur un thème un peu sensible. Non, non. Un personnage politique qui devait aller dans une émission. Bon, c'est lié à Nicolas Sarkozy. Oh, puis j'ai pas maintenant. envie de vous aider. Vous voulez que je vous dise Ouais, on voit bien, Un personnage ouais. politique qui C'est était qui devait politique. faire un des journaux. Ah, quand je vous aide pas, hein, c'est moins facile. C'est pas facile, hein. Bah, c'est sûr, c'est pas Faudrait facile. reformuler correctement cette Ça question. concerne Oui, pas le s'il vous général plaît, Laurent Leclerc. Ruquier. Hier soir, c'était la 17e fois que cela était annulé. Ah, la venue d'un politicien sur un plateau télé. Du tout. T'as dit ça avec une assurance. Bien sûr, c'était pour C'est essayer con. de... Moi, je suis sûr que c'est ça. Est-ce que ça maintenant. se passe en France ou aux États-Unis? En France, madame. Une déclaration de François Fillon. Non.
Sacha Guitry. Non. Quand tu sais pas, tu dis Sacha Guitry et puis tu te démerdes. Manitas des Plata. Non. Vraiment Poulido. On peut parler de ce que vous avez fait hier, si vous voulez. On peut faire autre chose. Hein, Oui, pendant- mais tout à fait. Je Oui. crois que c'est annulé. Est-ce qu'il y avait un rapport avec le match de foot d'hier Ah, soir? faites-moi le fier, là, Michalak. Le match de foot. Ah, quand non je vous donne pas les réponses. Ouais, c'est plus dur. C'est vachement plus dur. nous. Ah non, aucun lien avec le match de foot. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Aucun lien avec le match de foot. Qu'est-ce qu'il y a eu hier soir? Et là, comme vous saviez pas que ça avait lieu, vous pouvez pas savoir que ça n'a pas eu lieu. C'est ça. C'est ça la question. C'est un homme politique qui Mais devait si vous se réfléchissez à ce qui s'est passé ces dernières rendre semaines, une grosse. C'est une rencontre. à un gros sujet de Les grèves. Alors, bon. Est-ce qu'il y a un truc sans rapport avec les grèves? Oui, monsieur. Les grèves des transports. Pas des transports, mais c'est lié au motif de la grève. La grève des étudiants? Non. Il y a eu beaucoup moins de monde dans Le certaines régime des salles. retraites? Alors, c'est lié au régime des retraites. On avance. Ça fait 17 fois que quelqu'un C'est une rencontre pense à entre le prendre sa président retraite et- et qu'il repousse. Non. Non, c'est la 17e fois qu'il repousse les négociations avec le gouvernement. Non. Bon, écoutez, là, je vais vous aider parce qu'autrement, pendant le flash, on va continuer à chercher. Ce serait dommage. Il n'est pas encore 17h, donc on a du temps devant nous. Mais quand même, bon, dans les régimes des retraites spéciaux concernent qui? Bah, Les Au cheminots. sein de la fonction. Les cheminots. Alors, c'est pas lié aux cheminots. Fonctionnaires, À aux l'Opéra de enseignants. Paris. Ah, mon petit Michalak. 17e représentation annulée à l'Opéra de Paris. Oui, de Casse-noisette. De Casse-Noisette. Bonne réponse. Heureusement qu'on vous a aidé. La 17e représentation de Casse-Noisette à l'Opéra de Avec Paris. que des castrats, l'opéra Casse-Noisette. Voilà, a été annulée hier. C'est terrible. 17 fois que Casse-Noisette ne se joue pas, ne se danse pas. Voilà, et c'est à l'Opéra Bastille d'ailleurs que la représentation de Casse-Noisette a été annulée hier soir. Non, c'est triste, c'est Oui, c'est terrible. triste, oui, c'est terrible, c'est terrible. qu'on n'en parle pas. Autant les cheminots, ça a bloqué tout le monde, autant Casse-Noisette, tout le monde s'en fout. C'est pas faux. Je sens que vous n'allez pas beaucoup à l'opéra les uns et les autres. Assez rarement, ouais. Cette année, très pas trop, non. rarement. Et Boué, non, c'est Non, bah, j'ai eu en live hier, c'est vrai que ça m'a donné envie d'y aller. Ah, mais il faut y aller. Hein, Oui, Virginie, vous êtes Oui, déjà allée à l'opéra. oui, j'adore la danse, mais je vais plutôt pour de l'opéra, voir des opéras. Oui, c'est Non, Casse-Noisette, c'est un ballet. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais ça n'empêche pas d'aller à l'opéra pour voir un ballet. Le jour où il y aura une opération Général Leclerc, j'irai. On a déjà fait une opérette sur le général de Gaulle il y a 2 jours. On va pas faire maintenant un opéra sur le général Leclerc. Ah Mais oui, comment vous tu avez t'habilles quand tu vas là-bas? Parce que moi, j'y suis jamais allé. Ah, l'opéra En de Bastille, survêt. on peut y aller vraiment comme on veut, en jean et sans Ah ouais problème. Et Ah oui. l'Opéra Garnier, c'est quoi? C'est ambiance smoking, costard et compagnie? On peut y aller On fait un petit effort supplémentaire, mais on peut aussi y aller en jean maintenant à Garnier. Mais c'est vrai que, vu les fastes du lieu, on fait un petit effort, vous voyez. Faut Je jamais vous dis nous ça, laisser je suis rentrer. pas allé 10 000 fois, mais Ouais. j'y suis allé 3 Qu'est-ce que vous ou avez 4 vu, fois tiens, à dans, l'opéra dans ma vie. J'ai dû voir Così fan tutte. Oui. Voilà, par exemple. J'ai vu Manon à l'Opéra Bastille, voilà, entre autres, chère Virginie. Ah oui. Vous essayez de me coller, hein, mais je vous Non, réponds. pas du hein. tout. T'es bien emmerdé, hein. Et je vous jure que c'était pas dans Télématin aujourd'hui. Non mais en plus on a Béjart, puisqu'on parlait de Casse-Noisette, on a Béjart qui nous a quittés il y a quelques. Oui. Vous avez lu dans Charlie Hebdo les brèves qui nous Non. ont sorti. C'est assez rigolo. Je veux dire. Mort de Maurice Béjart. En hommage, TF1 a rediffusé La ferme des célébrités avec Patrick Dupont. Ça, c'est assez terrible. Et Béjart est mort du virus H5N1. Il avait joué le lac des Cygnes une fois de trop. Voilà pour la danse. On va essayer de trouver un sujet qui va intéresser Mustapha. Ah, voilà. T'as attention à la PlayStation ou pas? Aujourd'hui, dans le Canard enchaîné, on nous donne un extrait de l'hebdomadaire suisse, Helvète, si vous préférez, Bilan. Et dans cet hebdomadaire, il y a un classement des 300 plus riches résidents suisses. Et parmi les 300 plus riches résidents suisses, il y a 29 Français. Parmi lesquels, d'ailleurs, quasi l'intégralité des tennismen de la Coupe Davis, y compris leur entraîneur Guy Forget. Mais, il y a aussi quelqu'un qu'on connaît très bien, qu'on ne s'attendait pas à voir dans les 300 personnalités les plus riches, parce qu'il faut savoir par exemple que des gens comme Charles Aznavour ou Alain Delon ne figurent pas dans le classement, ils sont résidents suisses, mais pas dans les plus grosses fortunes suisses au point d'être dans les 300. En revanche, il y a quelqu'un qu'on connaît tous bien, enfin bien, je ne dis pas personnellement, mais en tout cas Jacques Ramade. dont le nom quelqu'un dont le nom ne nous est pas inconnu, qui figure dans le classement des 300 personnalités. Mais attention, c'est quelqu'un qui a obtenu
le droit d'être résident en Suisse, comme Béjart d'ailleurs. Tiens, Ouais. on parlait de Béjart, Oui. juste avant sa mort, Il il était a... venu me voir quand j'avais joué en Suisse. C'est pas vrai? Oui, j'étais très très flattée. Ouais. Vous jouez en Suisse, vous? Oui, souvent. Et parce que je suis suisse aussi, française et suisse. Et oui. Vous il avez était la venu double voir. nationalité. Oui. Ah, j'ignorais. Ah ben voilà. Hein. Voilà. Et oui, il était T'as venu. du pognon ou quoi? Hein oui. Bon, alors, en tout cas, parmi ces 300 personnes, il y a une personnalité Est-ce que c'est un cuisinier? qu'on connaît bien et qui en plus fait donc partie des grosses fortunes en dehors d'être résident suisse, parce que ça suffit pas d'être résident suisse pour être dans ce classement, il faut être les 300 plus grosses fortunes. Est-ce que c'est quelqu'un qui exerce en Suisse? Par Non, exemple, Béjart qui était délocalisé. non, pas spécialement. Mousse Diouf, peut-être? Mousse Diouf, non. Vous savez, Une Michalak? grosse fortune et on s'y attendait pas. Ouais. L'abbé Pierre? Non. Enfin, on s'y attendait pas. On imaginait bien que cette personnalité-là avait fait fortune. C'est quelqu'un du monde de l'industrie? Non. Du spectacle? Du spectacle. C'est quelqu'un qui a sorti un tube planétaire. Il en a Ah, sorti c'est un qu'un. chanteur? C'est Nicoletta. C'est quelqu'un qui chante, en tout cas, effectivement. Born to be Et qui alive. a C'est, composé Patrick pour Hernandez. d'autres. Ouais. Uniquement interprète. Justement. Ah. J'avais essayé un truc comme Chantal Goya, par Non, exemple. pas Chantal comment il Renan, la s'appelle, pauvre. Je viens de chanter Johnny la balade de Gérard Gérard Lenormand. Lenormand. Non, le pauvre, non. Non, imaginez qu'Aznavour n'est pas dans le classement des 300 Voilà. personnalités. Alors, il Et faut c'est que un ce interprète uniquement. Oui. C'est pas C'est quelqu'un Johnny. d'assez âgé? C'est Sardou. Âgé, qui est septuagénaire, en tout cas. C'est une pas- femme. Une femme. Ah. C'est pas Annie Sylvie Cordy. Vartan? Sylvie Vartan, non. Septuagénaire. Septuagénaire. Ah oui, c'est Ah pas ouais, génial. donc, Je suis ouais, dans les- ouais, Mais Sheila. elle a gagné autant d'argent avec beaucoup de chansons ou elle a fait un seul tube énorme interplanétaire qui lui a rapporté autant de fric? Mais Elle a plusieurs. chanté à travers le monde. Dalida. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah oui, Eh oui, dis ouais. donc. Ça, c'est surprenant, hein, de l'avoir dans ce classement, Nana Mouskouri. C'est Alors, facile pour toi, c'est une ex. je l'ai reçu en plus sur le plateau il y a pas longtemps, c'est Nana Mouskouri, quoi. Nana Mouskouri est plus riche qu'Alain Delon. Pardon? Plus riche qu'Alain Bah Delon. oui, elle Alors est plus plus riche riche. qu'Aznavour. Plus riche C'est étonnant, qu'Aznavour quand et même, qu'Alain Delon. Ça, c'est étonnant. Hein. Non, mais elle a vendu des langue, millions de Nana. disques, attention. Elle a vendu des millions de disques à travers le Enfin, monde. Aznavour aussi. Oui, mais elle, Mais en bon, France, en international, Grèce, ouais. à C'est ça. l'international. Et je crois elle n'a jamais arrêté de faire des concerts, je crois. Le C'est pire, ça. c'est que moi, j'ai l'impression que Nana Mouskouri, ça fait partie de ces grosses vedettes dont je dois connaître 2 chansons maximum. Vous voulez qu'on vous fasse un récital, Nana Oui, parce que Mouskouri? les Ah non, Mille Colombes, c'est Mireille Mathieu. L'enfant au tambour, je connais, mais à part ça. La 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 la. Ah, Ta-ra-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. et avec ça, les milliardaires. Et l'amour en héritage. Ah oui. J'ai l'amour en héritage. Na 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 na. C'est pas toi qui faisais la voix de Nounours? Bonjour les petits. Guantanamera. La 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 la. Ah, c'est elle, ça, ouais, d'accord. Non, c'est soit Guantanamera ou Guantanamo, Guantanamo. mais vous pouvez pas faire un mélange des deux, mais c'est pas du tout la même ambiance. Bon, les gars, hein, vous êtes dans la prison, on va égayer tout ça, alors, Guantanamo. Je vais essayer de trouver d'autres questions pour votre niveau, mais pour ça, il me faut bien le temps de la pub. À tout de suite. Virginie Lemoine, Jean-Luc du même nom, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Mustapha El Atrassi. Qui a fait savoir à Jean-Bernard Bros, président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qu'il souhaitait dimanche prochain monter sur la Tour Eiffel? Caca. C'est au fond du couloir, à gauche. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Parce que pendant la pub, Laurent Ruquier dit ce qui est bien avec l'équipe de crétins, c'est que j'économise sur les questions. Alors allons-y maintenant. Je vais pourrir les questions. Kaka, effectivement, le footballeur brésilien, joueur du Milan AC, qui risque dimanche prochain d'être élu meilleur joueur de Il la paraît que saison. c'est fait, ça y est. Ballon d'or France Il Football. paraît que ça a été annoncé de toute façon. Voilà, et il vient dimanche pour recevoir son prix. Il est venu à Paris quand même déjà, Kaka, non? Ah bah, je pense Au maintenant, bois de les Boulogne, footballeurs, il a ils fait prennent le des bois de jets Boulogne. privés, Mais ils vont passer des soirées dans les capitales européennes. donc. Mais en tout cas, manifestement, il doit jamais être monté sur la Tour Eiffel parce qu'il a fait la demande de pouvoir monter sur la Tour Eiffel dimanche. Est-ce qu'il est Alors beau, que ce s'il monsieur? prenait un ticket, il n'est pas obligé de faire la demande. Est-ce qu'il est beau, Kaka? Oui, oui. Écoutez, oui, il est pas plus que ça. Si, c'est un beau caca. Pourquoi vous voulez savoir ça? Parce que pour comparer avec le prince charmant de Walt Disney. Ah non, non, il... Ah non, c'est un beau mec, caca. Oh, il est extrêmement charmant. Non, on va pas faire les jeux
de mots sur caca. En plus, c'est mignon parce que la plupart des joueurs brésiliens, évidemment, c'est pas leur vrai nom, Kaká ou Pelé, c'était pas son nom. Enfin, c'était des diminutifs. Et Kaká, en fait, ça vient de son petit frère qui, quand il était petit, il s'appelle Ricardo et n'arrivait pas à prononcer Ricardo, il l'appelait Kaká. Elle s'appelle Peggy. Elle n'a pas vu son mari depuis 3 mois. De qui s'agit-il? Une cochonne. Non. Non, vraiment, c'est pas possible ça. C'est une héroïne de série américaine. Non, pas du tout. Peggy, elle est française. Peggy Lee. Peggy n'est pas française. C'est la femme d'un sportif. américaine. Ah, Elle est américaine. Oui. C'est la femme d'un sportif, on Non, est du d'accord? tout. Oh, sportif, un peu sportif tout de même. C'est une femme, c'est pas une cochonne. Ou... C'est non, une ça, femme, c'est pas- Peggy. C'est-à-dire un peu sportif tout de même. C'est sportif, mais pas trop, quoi. Genre le week-end. Oui, voilà, le Pas son week-end. métier, quoi. C'est pas son métier. Il est comédien. Non, non, Il non. s'est fait opérer. Il est parti dans l'espace. Non, mais ça lui est arrivé De se faire D'aller dans opérer ou l'espace partir dans l'espace? d'aller dans l'espace. D'accord. Allez, Mais dans l'espace, mais véritablement ou Véritablement, Ou monsieur. ou dans au sa tête. cinéma. Ça limite déjà Là, le... Oui, il c'est fait ça. des tests en ce moment. Pardon Il est en train de faire une série de tests. On sait pas. Richard Branson? Non. Ah bah c'est le milliardaire qui a disparu là. Steve Fossett. Steve Fossett. Peggy Fossett n'a pas vu son mari depuis 3 mois. ouais. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Et alors là où c'est dégueulasse, c'est que Peggy Fossett, quand même son épouse, qui l'a pas vu depuis 3 mois, dit bon, c'est douloureux, mais il est quand même temps d'enclencher le processus pour dire qu'il est officiellement mort. En gros, évidemment, tant qu'on n'a pas la garantie qu'il est décédé, elle peut pas toucher l'héritage de la fortune quand même du milliardaire, parce qu'il est milliardaire, ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on souhaite à toute femme de milliardaire tout, sauf que son mec disparaisse sans qu'on sache vraiment de quoi, parce que évidemment, c'est terrible. Comment qu'elle peut rien toucher pour l'instant. T'imagines demain, il y a Hugo Chavez qui va venir lui apporter une preuve que son mari est en vie. Rendez compte, alors voilà, maintenant elle dit allez, il est temps, hein, il est mort. Mais en le Et décrétant, ça veut dire ça qu'elle a bien suffit. fait son deuil. D'ailleurs, ils sont terribles. Dans 20 minutes, ils titrent Fossett enterré par sa femme, Anne perdue, des dizaines de millions de dollars de retrouvés. Peggy Fossett, la femme du milliardaire et aventurier américain, disparu en septembre aux commandes de son avion, souhaite que son mari soit officiellement reconnu mort. Oui, elle n'a plus, enfin si, elle a un espoir, c'est de toucher l'héritage maintenant. Mais en tout cas, Bah elle oui. n'a plus d'espoir de Donc le... Peggy plus salope que cochonne. On peut dire ça. Ah, il y a eu une pétition, je passe à une autre question, une pétition intéressante lancée à Dijon. Une pétition qui a abouti, ce qui n'est pas le cas de toutes les pétitions. Quel était l'objet de cette Que la pétition-là? moutarde soit uniquement un produit de Dijon. Non. Tokyo Hotel vient de faire un concert là-bas. Bonne réponse de Mustapha et la Tracy. Ah, dès que Voilà, c'est mais John. voilà. Moustapha, comment c'est comme parler, t'as quoi. répondu à rien depuis le début. Quand tu es Mais super calé sur Tokyo Hotel, c'est très moche pour ton image. Eh oui, ce sera une date particulière que cette date de concert au Zénith de Dijon le 11 mars 2008, puisqu'elle ne figurait pas dans la tournée de Tokyo Hotel, mais il y a eu une pétition d'ados suppliant le producteur français du groupe d'organiser chez eux un concert. Il y en a eu plusieurs en France, des pétitions, mais c'est celle de Dijon qui a recueilli le plus de signatures. 10 000 lettres seraient parvenues depuis plusieurs mois au producteur de Tokyo c'est ça. Hotel pour qu'ils viennent Grâce à chanter. Dijon. Quand tu vois que À les gosses Dijon. se remettent à faire allemand grâce au groupe Tokyo Hotel, quoi, c'est... Ich bin ein Dunkelwachter. Ich bin ein Dunkelwachter. Du bist allein in dem Dunkel. Voilà. C'est les paroles par cœur de Tokyo Hotel. Toi aussi, tu t'es remis à l'avant. Écoute. Non, ce qui est terrible, c'est pas ça, c'est de se dire C'est qu'ils vont aller à Dijon. Même pas, c'est que de dire qu'il y a des jeunes, on est pour ou contre, qui font des manifs dans les universités, certains même dans les lycées. Il y a des gens qui ont envoyé des engagements, qui font des pétitions pour la défense des animaux, d'autres pour. Et puis il y en a, ils font des pétitions pour que Tokyo Hotel vienne chanter dans leur ville. Où va la jeunesse, Ah, moi mais je c'est dis. dingue, c'est dingue. Ah. J'aurais pas pu signer ça. Je ne sais pas qui sont ces gens. J'en ai entendu parler ici. Et puis un jour, effectivement, j'ai vu une photo. J'ai été au concert, moi, parce que je faisais un petit truc dessus, et c'est triste, quoi. Je sais pas si... Pourquoi c'est triste, c'est ça, je comprends Bah parce que tu te dis putain le rock c'était un côté rebelle et là Tokyo Hotel le plus grand acte de rébellion que j'ai vu sur le parvis avant le concert du Zénith, je pense que c'est un jeune qui a dû cracher par terre ou jeter sa clope en disant allez vous faire
foot, quoi. Et ouais, ils ont quel âge les jeunes qui vont voir un Tokyo Hotel? Ils sont pré-ados. C'est au Champigny, ouais. Là. Ah bah ça va me plaire, moi ça va me plaire alors. Mais c'est des hommes ou des femmes alors? C'est pas pas trop, c'est- justement. ça, c'est la question, c'est pas clair. On peut pas dire qu'il soit très viril, voilà. Hein, C'est pas le mot, non. C'est-à-dire que c'est pas la représentation qu'on se fait de l'Allemagne. Ça, c'est vrai. C'est vrai. On pourrait tout dire d'eux, sauf qu'ils sont allemands, ces garçons-là. Mais bon, en même temps, pourquoi pas, hein, c'est plus Berlin-Pimpin, voyez? On va dire ça comme ça. Je vous emmène maintenant du côté, non, si je vous dis où, dans les Côtes d'Armor. Tiens, voilà. Et dans les Côtes d'Armor, il y a quelqu'un qui vient de perdre son emploi depuis hier. Qui donc? Ah, c'est le pêcheur qui a insulté Nicolas Sarkozy. Non, pas quand même. Quelqu'un a perdu son emploi dans les Côtes d'Armor depuis hier, et on en parle ce matin dans la presse, et on voit même en photo ce qui remplace ce monsieur. C'est une machine. Il était remplacé par une machine, le monsieur? Oui, il a été remplacé par une Pas machine. une entreprise de lunettes? Non. C'est par rapport au poisson. Ah, vous pensez aux lunettes CB. olympiques? Non, Oui. CB. CB. Eh oui, mais c'est pas ça. C'est par rapport au poisson. Au poisson, non, il y a un vague, lointain rapport. Mais Est-ce que c'est une spécificité bretonne? pas une spécificité bretonne, encore que on peut généralement derrière ça ajouter le mot breton. La pluie? Le phare? Non. Le Ah, beurre breton? un Le phare épagnol. breton, donc c'est quelqu'un qui travaille dans un phare et C'est on en a plus besoin parce que Plus c'est de gardien de automatique phare. aujourd'hui. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Comme quoi, ça sert d'être nul en orthographe. Mais bon, en boulangerie, le petit phare breton que Mustapha allait s'acheter en rentrant Ah bah de oui. l'école. Je me souviens en écoutant Tokyo Hotel. Le phare, quel phare dans les Côtes d'Armor? Est-ce que vous avez une idée de quel Phare de Paimpol? Non, pas Paimpol et ses falaises, où il y en a pas d'ailleurs, mais le phare au large de Perros-Guirec, vous avez quoi? Vous avez Ouessant. Plougastel? Plougastel. Vous connaissez mal la Bretagne, là, autour de cette table. Brest, bien évidemment. Non, Strasbourg. non, le fameux phare de... De Quimper. Non, Et le phare, voyons. Au large de Perros-Guirec, vous avez le phare de... De Dijon. Vous devriez trouver. Vous deux, là, quand même. Ah, oui, Le moine. Phare de l'île aux moines. Le phare de l'île aux moines. Bonne réponse. Eh oui, le phare de l'île aux moines vient d'être automatisé par télécontrôle 24 heures sur 24. Et voilà, les progrès de la technique font que ce gardien de phare est aujourd'hui soit à la retraite, peut-être qu'ils ont attendu sa retraite, on l'espère, soit au chômage. Soit il s'est jeté du haut du Ouais, phare. exactement. En même temps, il regrette peut-être pas, parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus passionnant, j'imagine, d'être en haut de ce phare toute la journée. Oh, tu sais, quand tu t'as réussi à tisser un lien social avec les mouettes. Non, c'est terrible. Je vous conseille d'ailleurs pour voir la vie d'un gardien de phare. Il y a deux films qu'on peut voir. Un film sérieux qui s'appelle L'Équipier. Oui, le film un de film de Lioré. Philippe Lioré avec Philippe Torreton et Grégory de Rangère. et Grégory de Rangère, ainsi que Sandrine Bonner, si ma mémoire est bonne. Excellent film sur la vie des pêcheurs et des phares. Et aussi Vos gueules les mouettes. Ah oui, c'est carrément autre chose. Version humoristique là, Robert Derry. avec la troupe Branquignoles. de Robert. Ça vous connaissez pas les jeunes Robert Derry et les non. Les Branquignoles. Branquignoles. Les mouettes, je connais. Branquignol. Mais prenez le DVD, je suis sûr que vous allez vous fendre la gueule. Tu connais pas les Branquignoles Hôtel? Non. Ah non, Les mais Allemands ça, faut connaître. C'est dispo en DVD, hein. Vraiment, non, On va prenez-le. l'enseigner. Bon, voilà. Non, je suis là aussi pour vous donner des petits Bien conseils. sûr. Ouais, sûr, nous, on on connaissait les de ce prend. côté-là de la table. C'est de l'autre côté qui connaissait pas les Branquignoles. Prochaine question, s'il vous plaît. Déjà, c'est vous qui réclamez les questions maintenant. Oui, je suis friand D'accord, de alors vos ce questions. sera après un peu de musique, si vous le voulez bien. Je vous propose Brigitte Fontaine et Olivia Ruiz en duo. Ah bon? Ça, alors, bah, c'est c'est quand même une étonnant. nouveauté. Elles viennent d'enregistrer Partir ou Rester. Eh ben, on va en décider partir. nous-mêmes, mais après avoir entendu cette nouveauté Fontaine et Ruiz réunies. Partir ou rester, Brigitte Fontaine et Olivia Ruiz. Il y en a une des deux qui a une jolie voix. Hein. Oh non, les deux, c'est bien. Le 13 décembre à Bordeaux, le 14 à Rosporden, dont le gardien de phare vient de démissionner. Jean-Luc Lemoine, Virginie Lemoine, Fabrice Eboué, Michalak, Mustapha. Tiens, il y a une autre dame qui a été licenciée. On parlait du gardien de phare de l'île aux moines. Celle-ci, c'est en Angleterre qu'elle a été licenciée. Elle s'appelle Emma Clark et elle a été licenciée parce qu'elle s'est moquée de son travail. Quel travail faisait-elle? Dame Pipi. Non, Elle était, ça a un rapport avec la famille royale d'Angleterre? du tout. Championne de curling.
championne de curling, expliquez. Le curling est un sport de... Me regarde pas comme ça. Le curling sex TV, ça pensait que c'était un biscuit apéritif. La première fois. Ah oui, je vous jure. La première fois, on en a parlé ici. Des compétitions de curling, ils pensaient que c'était bouffer les biscuits apéritifs à grande vitesse. Les curling et les Monaco. En plus. Et les Minizza. Alors, cette femme, Emma Clarke, a été licenciée parce Elle que c'est un peu moquée d'elle-même et surtout de son métier. Non, Les comédiens, elle s'est moquée de sa série. comédienne un peu en même temps. Elle un a fait peu. une pub et elle s'en est Pas une moquée. pub. Elle est figurante. Non. Avocate. Non. Mais enfin, légèrement comédienne, attention. Elle fait de la Présentatrice télé. cascade. Non. Elle travaille dans l'audiovisuel ou pas? L'audiovisuel, c'est pas le mot, non. Elle faisait du doublage. Elle faisait du doublage. Pas du doublage. C'est pas du doublage, en fait. Elle faisait les voix de dessins animés. Non. C'était bien parti. Hein. T'as coupé en plein vol. Hein. Ce qui est bien avec Fabrice Eboué, c'est quand il donne une bonne réponse ou une mauvaise, de toute façon, il y croit. Conviction énorme. Elle était top modèle. Du tout. Elle était même moche. Écoutez, modèle. elle aurait pu être moche, elle aurait pu être belle, peu importe pour son Parce que métier. c'était une voix. Donc c'est la voix. C'était une voix. C'est la voix à la SNCF. Pas de la SNCF. Du métro, tout Du simplement. métro londonien. Bonne réponse de Mustapha El Atrafi. C'était la voix du métro londonien. Emma Clarke, c'est elle qui annonçait les stations, c'est elle qui annonçait les problèmes. Tout ça a été enregistré, évidemment. Et puis, pour s'amuser sur son site internet, elle avait lancé des petits messages parodiques. Elle leur donnait à un passager, par exemple, de ne pas regarder la poitrine d'une femme. Oh, ou c'est drôle. elle disait aux touristes, vous êtes trop bruyants. Enfin, des petites conneries comme ça pour c'est se marrer, drôle, ça. quoi. Et la direction Elle a été virée. du métro londonien n'a pas apprécié et l'a viré. Voilà. C'est ça. Virginie, vous pourriez faire les... Mais je ferai ça avec grand plaisir. moi. Fais-nous l'incident de voyageur. Nous vous signalons sur la voie A un incident de voyageurs. Nous vous prions de bien vouloir emprunter les itinéraires bis. Non, mais c'est vrai que t'as envie de le Je faire. rappelle, en c'est plus, formidable. Alors, Et si t'avais t'as un un sketch compte, sur, je crois que c'était sur les putes bleues, quelque chose Ah comme oui, ça. c'est ça. Ah oui, ça c'était très drôle. Oui, ce sketch. c'était un type qui appelait pour avoir une pute. Alors on lui disait oui. Alors ne quittez pas, monsieur. Quelle est votre adresse? Alors il disait pas 106 boulevard Haussmann. Ne quittez pas. Puis il y avait les 4 saisons. Il y avait une voix off qui disait vous avez demandé une pute, ne quittez pas. Le service des putes bleues est à votre disposition 24 Dans heures le sur 24. cadre du plan Vigipirate, nous vous rappelons qu'il faut se méfier des Arabes avec des barbes trop prédominantes. Mustapha, une voix qui pourrait Ah ouais. tout à fait Je être, suis Castra, hein, donc être la voix du métro Mais parisien. il a fait du téléphone rose, non. Mustapha. Non, si tu mets la voix de Mustapha, tout le monde quitte la gare. Et une fois, je suis allée voir le monsieur qui, dans le TGV, qui fait voilà, qui est au bar, quoi, qui explique toujours, avec force de détail ce qu'on trouve au bar du TGV, Ouais, des fois ouais. qu'on voudrait acheter des paillassons et un Toujours. tournevis, hein. Non, on trouve pas ce genre de choses. Mais les sandwichs SNCF, c'était une vraie raison de faire grève, hein, parce que c'est Il y vraiment a de un quoi truc qui doit... protester. Là, tu dois vraiment mourir jeune à cause de conneries comme ça. Ils sont infects, les sandwichs SNCF. Oh, Oh, si, t'exagères, mais si, ça a si. énormément évolué. tu vas te faire des ennemis. Ça a Fabrice, là. vachement changé. C'était- Maintenant, ils sont beaucoup plus chers. Ça, par contre, oui, c'est vachement cher. Et donc, j'étais en tournée, j'avais demandé au monsieur s'il pouvait dire qu'il mettait en vente tous les costumes de scène de Lisette Malidor, qui était avec moi, et Nicole Croisier en tournée. En Et 38. donc, il a Qu'est-ce que c'est que cette Oui, histoire? il a attendu 1 heure. Moi, et puis tout d'un coup, il a Ah, c'est expliqué- pour les monologues du vagin. Absolument, pour le monologue du vagin. Et tout d'un coup, il a expliqué que tout ce qu'on trouvait donc au bar du TGV, et qu'en plus on trouvait toutes les tenues de scène de Lisette Malidor, et donc il a détaillé, puis elle a sauté en l'air, quoi Enfin, voilà, donc c'était drôle. Donc comme quoi on peut faire des farces quand même dans le TGV. on Donc peut lui, pas me c'est dire. ouais, parce que là, c'est pas préenregistré. Ah non. Le type qu'il fait dans le TGV, c'est vraiment le type qui est au bar. Oui. Donc il peut Et effectivement. en fin de voyage, il a bien bu. Et moi, rien qu'à la voix, je sais si je vais aller faire un petit tour au bar. Ah ouais, c'est vrai. On peut se faire avoir, Laurent. Hein on peut se faire avoir. C'est pour ça qu'il y avait que moi qui avait remarqué, donc c'est un fait. D'accord. Ah oui. Je me suis souvent posé la Ah question, oui, c'est vrai. oui, c'est comme les stewards, ça. Autre question avant le flash de 17h. Allons-y, Laurent. On quitte Oui. le wagon-bar de la SNCF pour savoir qui a reçu le prix de la carpette anglaise. Le prix de la carpette C'est anglaise. vraiment le... C'est le prince Charles. Non, Pas mais du tout. Les carpettes, est-ce que ça a le tapis, même quoi. sens que en C'est ça. France, genre carpette, Petit poisson. Non, pas du tout. Non, c'est le mec qui est plus bactère, quoi, qui... Oui, c'est ça. C'est le tapis, le paillasson, quoi. C'est l'Académie de la carpette anglaise qui se réunit Ah oui. chaque année En pour Angleterre, remettre un alors. prix. Pas en Angleterre. En France En France. Est-ce que c'est comme les Gérard d'or qu'on a chez nous? C'est pas vraiment, on peut pas dire qu'on soit spécialement honoré de recevoir la carpette Mais anglaise. carpette, est-ce que c'est dans le sens lâche? Pas lâche, non. C'est Fleutre. plutôt
Pleutre. Pleutre, non Flagorneur, plus flagorneur. Vous avez vu? Pleutre, flagorneur. Ouais. Les Un bons- niveau les bons aujourd'hui. mots qu'on Une utilise. Hein. sémantique et Ça, quelque ils chose. sont, ils ont, au moins, Et- vous avez un dictionnaire des synonymes à la maison. c'est ça. Pourquoi carpette anglaise? Parce que c'est un Flagorneur, alors, à qui a été été remis le prix? C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, il faut trouver le sens de carpette anglaise. Oui, alors, voilà. donc, est-ce que c'est Fayot? Est-ce que c'est... Fayot, c'est ça. Ouais. Fayot. Fayot. Vis-à-vis de l'Angleterre. Voilà. Alors, Ah bah c'est Stevie alors. non. Ah pas loin. Oui, vous avancez Un là. homme politique, il a eu. Fayot vis-à-vis de l'Angleterre. Pardon. Bernard Un homme Laporte. politique, il a eu. Oui, quelqu'un Nicolas de politique. Non. Bernard Kouchner? Non. Laporte. Non. Et c'est quelqu'un du monde politique qui a reçu le prix? Oui, tout à fait. Lagarde. Madame Christine Lagarde, Ah oui. bonne réponse de Fabrice Eboué. En effet, Madame Lagarde a reçu le prix de la carpette De anglaise. la capote anglaise. Non, la carpette pour son soutien à la langue de Shakespeare au détriment de celle de Molière, puisque manifestement Bien l'Académie sûr. de la carpette anglaise n'aime pas qu'on parle anglais sur notre territoire. Il se trouve que la ministre, vous savez, fait des notes à ses conseillers En anglais, ouais. en anglais. Voilà pourquoi c'est elle qui a obtenu le prix de la carpette. See you later, after the flash. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Jean-Luc, Virginie Lemoine. Où je ne cite le nom qu'une fois, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Mustapha El Atrassi. Pour quelle raison Jean-Claude Killy et Léo Lacroix sont-ils cités régulièrement dans la presse aujourd'hui? À cause des lunettes. Oui. Ça y est, je l'ai posé la question parce que tout à l'heure vous avez donné la réponse sans que je pose la question, à cause des lunettes. CB, qui C'est- malheureusement, ils vont fermer l'usine. Et donc, je crois qu'ils vont juste garder les lunettes de soleil. Ils vont arrêter de faire des masques pour la descente ski. en ski et des casques. Les masques et casques de ski, pour l'instant distribués, enfin en tout cas construits à Frasnes et à Pontarlier dans le Doubs, dans le Doubs, Parce que c'est un fantasme. dans le Doubs, fermeront prochainement, hélas, cette célèbre marque française de lunettes portée par Killy, par Léo Lacroix et plus récemment par Antoine Denerias, champion olympique de descente au JO de sûr. Turin en 2006. Excellente réponse collective. Je vois pas quel genre de lunettes c'est, les lunettes. Ah, de- Comme celle de Michou, un c'est peu. Non, mais c'est des masques, donc c'est plus que des lunettes, c'est des Bah, trucs de des descente. soudures, un peu. Je connaissais pas cette marque CB. Si. Ah ouais. Mais ça fait même des lunettes pour tous les jours. Hein. Oui, Ce sont oui, des oui. lunettes très Pour tous très les jours. légères. Oui, très Ah oui. légères. Je fais la fille qui s'y connaît en sport, mais je suis un peu comme vous, Laurent. Hein. Eh, Je c'est peux pas dire grave, que je c'était- skie. Hein. C'était dans le téléachat. Vous n'êtes pas une grande skieuse, Virginie Lemoine? Non. Non, pas une grande sportive. On Ah, peut moi, dire. j'ai jamais skié, je crois, de ma vie. Vous aussi, Mustapha? J'ai jamais skié, en revanche, je suis pas gay jaune en kayak. Ah Je sais oui pas si- ouais. J'ai il y eu avait- peur. Je suis pas gay jaune, c'est-à-dire je suis pas gay asiatique. Non, c'est qu'il fait grève, il fait pas grève des pagaies. Donc il est gay. Voilà. Vous êtes pas gay jaune. C'est ça. Quand tu fais du kayak en colo, un peu comme les ceintures blanches, ceintures noires, tout ça, t'es pagaie jaune ou pagaie noire, voilà. Ça m'a jamais aidé à pécho, mais j'avais envie d'en parler On aujourd'hui. n'a pas de Moi-même, grand sportif aujourd'hui, J'ai oui. été nominée au titre de Miss Motocross d'Orly. Motocross. Motocross Oui, j'ai d'Orly, mais été ça consiste en nominée. quoi? Eh ben, ça consistait à monter sur un banc avec un certain nombre de jeunes filles avec un numéro, mais je l'ai pas fait, j'ai pas osé. Et puis il y avait un jury, il y avait des nappes Ricard, tout ça, il y avait une. Je vous Des parle de nappes ça. Ricard. Oui, en papier. C'est toujours bien pour l'ambiance. Oui, c'est un peu genre de. Miss d'ambiance, hein. Motocross d'Orly. Voilà, Miss Motocross. Et puis alors on a voté et comme je me suis pas présentée, j'ai pas été élue. Remarquez, vaut mieux être Miss Motocross d'Orly que de Villiers-le-Bel. Ah, ça, c'est sûr. J'ai une question à vous poser. C'est un étudiant design industriel, ils sont prêts à tout, vous savez, les étudiants en design, de l'université Massey en Nouvelle-Zélande, qui vient d'inventer une paille particulière. Quelle est la particularité de cette paille? C'est pour sniffer de la cocaïne légalement. Pas du tout. C'est pour boire dans le verre de ton voisin sans qu'il s'en aperçoive. Non plus. Une paille de 3 mètres géante. Non. C'est une Sébastien paille Chabal, par exemple. qu'on lave et dont on peut se resservir. Non, Paille c'est pas écolo. bête ça, Ah la oui, une paille, paille utilisable. réutilisable. J'avais Ouais. pas pensé à ça. Paille en tissu. Très Non. sympa. Une paille chaude. C'est-à-dire Ah. Une paillote. Non, une paille, c'est ça, une paille chauffante Non, pas du tout. pour aspirer la soupe et la chauffer dans le tuyau. non Non, justement pas. Ah, au contraire, donc ça, paille ça refroidit, ça remplace les C'est-à-dire- glaçons. Pour boire le café dans les Starbucks, des choses comme ça. Sans se brûler. Alors une paille refroidissante. Qui remplace les glaçons. Oui, et donc plus Réfrigérant. particulièrement c'est vrai pour... Pour le coca chaud. Non. Qu'est-ce qui n'est pas bon chaud? Le vin. Non. Le Fanta.
Non. Le champagne. Le bang. pchit. Remarquez, c'est vrai Les que vous femmes. pouvez l'utiliser avec tous les produits, en quelque sorte, tous les liquides, mais plus particulièrement La bière la bière, la bière chaude, une paille pour refroidir la bière. Bonne réponse de Jérémy attendez. Michalak. Tout le monde dit que si tu bois la bière avec une paille, tu t'es bourré beaucoup plus vite. C'est alors, peut-être aussi ça l'utilité de l'affaire. Bon, ça c'est facile, vous avez certainement tous vu l'article dans la presse ce matin, mais je le tente quand même. Qu'est-ce qui vient de baisser d'1 €, alors qu'on dit en ce moment que tout augmente, qu'est-ce qui vient de baisser d'1 € et qui est donc disponible pour 1,50 €? Ah, je l'ai lu, ça, effectivement. Ah oui. Alors, ce sont les Bibles en supermarché. La Bible vendue en supermarché, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ce qui est scandaleux. Quand tu sais le mal que Jésus a pu faire au commerce, je trouve ça scandaleux qu'on vende ça dans les supermarchés. C'est vrai? Le type arrivé aux fêtes, il multipliait les pains, les poissons, si tu veux. T'avais des pauvres commerçants qui travaillaient toute la journée pour essayer de vendre. Le type gratuitement, il arrive, tiens, 100 poissons, 100 pains, c'est scandaleux, il a foutu le commerce en l'air pendant des années, fallait le rappeler, c'était important quand même. Mais justement, c'était de la grande distribution à lui tout seul. Exactement. Et voilà pourquoi, peut-être, maintenant, on trouve la Bible en supermarché à 1,50 € seulement. C'est pas, Pas cher, hein, mais vous me dites pas comment ça se termine, je l'ai pas lu. La Bible, on en trouvait à 2,50 € jusqu'à Est-ce qu'il y a le maintenant. résumé derrière, tu sais? Oui, parce que j'avais vu une fois dans Jésus, Télé là, 7 ouais. jours, c'était hallucinant. On en oui avait parlé avec Laurent, Ah, il y a le justement, on résumé travaillait derrière ensemble chez Jacques Martin, je me souviens à l'époque. J'avais vu, oui, c'était au moment des fêtes de Noël, et il y avait la vie de Jésus, et comme d'habitude dans Télé 7 jours, il y a si vous avez manqué le début. Un bébé né dans une crèche entre un âne et un bœuf. C'est la Société biblique de Genève qui a convaincu les supermarchés Auchan, Cora, Leclerc et même les Fnac, quelques Fnac, d'en placer dans leurs rayons. 350 000 Bibles à 1,50 € ont été éditées. Il paraît qu'on était en rupture de stock le mois dernier, tellement les gens s'arrachent la Bible. À ce prix-là, pourquoi s'en passer et s'en priver? Vous mettez ça au coin de votre lit. Moi, je l'ai pas lu, la Bible, par exemple. Vous l'avez lu, vous, la Bible? Ah bah, j'ai fait mon catéchisme, oui, Oui, mais monsieur. enfin, moi aussi, mais c'est pas pour ça que je l'ai lu de page à page, du début à la fin. Non, moi non Moi, plus, je fais comme à semblant. l'école, j'ai acheté le profil. En résumé, comme ça. Non, mais enfin, sérieux, qui a lu la Bible en Moi, je entier? l'ai lu. C'est vrai? Ouais, je l'ai lu. Et alors, vous pouvez nous faire un digest? Bah non, je peux faire un résumé, c'est teaser, une histoire quoi. assez intéressante, quoi. C'est un petit jeune qui est au départ dans une étape qui était à moitié SDF, quoi, qui était dans la merde, quoi. Et puis bon, bah petit à petit, il se met à faire de la magie dans la rue, comme ça Sylvain Mirouf de l'époque. ça intéresse les gens, et puis il fait un tour qui plaît pas aux autorités en place, et puis ça finit mal pour lui, quoi. Mais c'est une histoire super sympa, quoi. Ça arrivera, Gérard Miller, ça, un jour. On le souhaite tous. Allez, on se retrouve dans un instant, après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. 600 000 Français sont intéressés par le site internet www.écouteécoute.com. Qui sont ces 600 000 Français? C'est le site de Patricia Carly. Écoute, ne me touche pas. C'est quoi cette chanson? Ce n'est pas. Si, la Je t'en supplie, aie pitié de moi. Je la connais, mais c'était pour vous faire chanter. Je suis pas idiot non plus. Écoute, non, 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 non. Ah, je t'en supplie, aie pitié de moi. Demain, tu vas te marier. Elle a de l'argent, elle est jolie, elle a toutes les qualités. Enrico Macias, qui chante Patricia Carly. Alors non, ce n'est pas un C'est pas site ça. consacré à Patricia Carly. www.écouteécoute.com concerne 600 000 personnes. Je ne suis pas sûr qu'il en reste autant de Patricia Carly aujourd'hui en France. Et on en avait parlé il y a 2-3 semaines, je crois que c'était une émission, c'était la journée nationale des bègues. Exact. Et puis c'est donc cette fameuse oreillette qu'on peut acheter maintenant dans le commerce et qui apparemment enlèverait le bégaiement et qui ne serait pas tout à fait en bon fonctionnement. Enfin bon voilà, bref, c'est la petite oreillette pour les bègues. Oreillette numérique pour arrêter de bégayer. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors, juste faut expliquer comment elle fonctionne cette oreillette, parce que évidemment on dit une oreillette. On te renvoie ce que tu viens de dire dans Avec un l'oreillette décalage. et au bout d'un moment le mec fait mais t'arrêtes de te foutre de ma gueule. T'arrêtes de répéter ce que je dis. L'oreillette permet au bec d'écouter ce qu'il est en train de dire avec un petit retard. Ça va être quand même assez curieux parce Il que réalise qu'il a dit une Ça grosse déco. connerie. et une fréquence plus grave ou plus aiguë vous permet d'entendre un peu différemment ce que vous dites, mais surtout avec un décalage. Concentré sur ce que vous retransmet l'oreillette, vous ralentissez votre débit et votre parole deviendrait plus fluide. Vous ne bégayez plus, paraît-il.
Ça me paraît curieux, ce système qui s'appelle Speakeasy. Hein. Ça marcherait pas tout à fait à 100%, faut le dire, mais il y a quand même quelques bègues qui disent que à 44% ça fonctionne. Voilà. Faut rappeler le prix aussi. Parce qu'ils ont beaucoup bégayé au niveau des zéros. 4500 €. Exactement, voilà. Ah oui, Non c'est remboursable par la sécurité non sociale. remboursable par la sécurité sociale. Il vaut mieux continuer à bégayer. Non mais ça me paraît curieux que le fait qu'on entende ce qu'on dit fait qu'on ne bégaye plus. Si t'as 4500 €, vaut mieux faire des implants mammaires. Franchement. Je ne comprends pas bien. Parce que c'est combien les parce que je implants mammaires vois pas François Bayrou avec une grosse poitrine, ce que ça va changer. Eh ben, j'aime mieux vous dire que si. Il serait peut-être passé, François Bayrou. Avec une grosse poitrine. Exactement. Oui, c'est Ça vrai. s'est joué à ça, vous savez. Jean-Marie Cavada, il serait jamais barré. Vous êtes un peu bègue, vous, Mustapha. Non, je suis muet, tout simplement. C'est ça. Je me disais bien. Oui, j'ai des crises des fois. Je peux ne pas parler pendant 1 heure, comme ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive Mais t'es aujourd'hui. payé quand même. Oui, je suis au prorata de ce que je fais. Hein. Donc je vais toucher 13 € aujourd'hui. Normalement. Voilà. Revenons un instant sur le chiffre. 600 000 bègues, c'est quand même. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui bégayaient en Ça fait France. 1% de la population française, ouais. Combien vous dites? 1%, à peu Vous près. avez déjà fait le calcul, vous? Bah oui. Ah bah oui, 60 Bah oui, millions, c'est 600 000, 1%. J'ai fait un bac C quand même, hein. T'es gentil. Option compta. Ah, il y a 1% de la population française On n'a qui jamais bégaye. croisé. Ouais. Bah, regardez, nous, par exemple, on est... Bah, déjà, là. on est. C'est vrai, ça m'arrive de bégayer. J'ai acheté une oreillette, très vite. Passons à autre chose, puisque tout à l'heure on parlait des retraites, des grèves qui s'en sont suivies. Il n'y a pas une grève qui a été déclenchée, mais il y a un départ en retraite qui a beaucoup fait parler en Allemagne, au point que monsieur Ottmar Hitzfeld a quelques problèmes. De quoi s'agit-il? C'est lui qui est parti en retraite, Igmar. Ottmar Hitzfeld. Pardon. Oui, vous n'écorchez pas son nom. s'il vous Excusez-moi, j'ai plaît. pas fait allemand C'est première langue. Ottmar Hitzfeld. Ottmar Tokyo Hitzfeld, Hotel. c'est l'entraîneur du Bayern de Munich. Bravo. Déjà. Là, on avance. Ça, c'est déjà, Là, vous voyez quand même. Ah, donc il s'agit de Willy Sagnol, non? Oui. Non, mais il est pas en retraite, Willy Sagnol, il veut Oui, quitter il veut le Bayern de quitter Munich. le club. Justement. C'était quoi la question déjà? Là, je vois que vous n'êtes pas bien au courant, Jean-Luc Lemoyne. Et enfin, je vais vous coller sur une question Non, de je sais football. qu'il répéter veut la quitter question, parce que soi-disant, on veut plus lui confier le vice-capitana, parce qu'il allait remplacer Oliver Kahn. Oliver Kahn, qui est le gardien de l'équipe du Bayern de Munich, qui allait partir en retraite à la fin de la saison. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors, Le gardien de but du Bayern de Munich, Oliver Kahn, partira en retraite en juin 2008. Il avait le brassard de capitaine. Willy Sagnol le veut à sa place. non, on lui avait promis. Surtout. Et l'entraîneur ne va pas lui donner. Ouais. Donc il va partir. Alors, Total, il change de club. Il voulait être capitaine. Oui, c'est ça. On lui Moi, promet si de- j'étais de- capitaine, Oui, mais ça, il aime trop de Vientel, c'est ça son souci. Il est fan. Oliver Kahn. Non, mais avouez quand même, c'est étonnant. Il pourrait continuer à jouer au Bayern sans être capitaine. Où est le problème? Mais il y a une drôle de mentalité en Allemagne et je pense que ça a déteint aussi sur les joueurs français. Ils sont très très orgueilleux en Allemagne. Ils sont très très attachés à ça. Si on leur promet quelque chose, c'est vraiment un signe de reconnaissance au sein du club. Et si tu leur enlèves ça quelque part, tu leur enlèves leur honneur. Gérald Gentil est le plus grand chanteur de tout. Ça veut dire ferme ta gueule, gros con. On en a rien à foutre. On va pas non plus faire des heures sur le Bayern de Munich. Mais c'est votre question, Laurent. J'essaie de m'y intéresser. Gérald Gentil est le plus grand chanteur de tous les temps. Parce qu'il Pourquoi? mesure 4 mètres. Non. Gérald Gentil, le vrai nom de Michael Jackson, peut-être, on vient de le découvrir. Non, 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 non. Gérard Gentil. Non, Gérald, s'il Ah, vous plaît. Vous Gérald. n'écorchez pas son nom. Gérald Gentil. Gérald Gentil est le plus grand chanteur. C'est lui de qui a chanté tous les- Colargol. Non, est le plus grand chanteur de tous les temps. Selon quels critères? Expliquez pourquoi. Parce qu'il est très très grand. C'est la De taille. Non. Gérald Gentil, c'est sa profession, c'est vraiment chanteur. Oui, tout à fait. Il a fait un jingle qui a été diffusé dans le monde entier. Pas du tout. D'ailleurs, on va écouter une de ses chansons dans un instant. Ah, Et il a chanté le générique d'une émission de télé vendue dans le monde Non, entier. peut-être que si je vous dis le titre de la chanson, ça va vous aider à comprendre la question. Allez-y, allez-y. Tout à l'heure, on va écouter, enfin dans quelques minutes, parce que j'imagine que vous allez très vite trouver la réponse, on écoutera du yo-yo dans l'Ohio. ah, ouais. Ou du yo-yo dans l'Ohio, si vous préférez. Il a fait des disques. Ah bah de- il a été chanté, je sais pas moi, sur une montagne, quelque chose. Il chante sur C'est-à-dire des échasses, Non, peut-être. mais c'est-à-dire que c'est le plus grand chanteur, c'est-à-dire c'est lui qui a chanté le plus haut Non, non, non. niveau géographique. Écoutez bien la question. Gérald Gentil est le plus grand chanteur de tous les temps. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Ah, C'est parce le- que de tous les temps étant E-T-A-N-G. Ah. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne.
E-T-A-N-G de tous les temps. C'est un jeu de mots qui est le titre de son album, Gérald Gentil, qu'on ne connaît pas bien, qui est en concert cette semaine à la Bellevilloise, fan de calembours et d'homophonie. Et pourquoi j'ai choisi cet article que j'ai devant les yeux, c'est parce que c'est un article de Libération qui, quand même, faut le dire, Libé nous attaque dès qu'on fait un jeu de mots pourrave ou un calembour c'est rare, hein. à la noix. Et alors, il y a un papier dithyrambique, et d'ailleurs, il est sûrement très doué et très bon, ce chanteur, mais il n'empêche que c'est un papier dithyrambique sur les jeux de mots fabuleux de Gérald Gentil, comme par exemple, dans une chanson, il y a écrit « Mais si c'est des paysans, ce sera pareil ». Il y a aussi, par exemple, autre extrait mis en avant par François-Xavier Gomez dans Libération. Sur la pochette, je voulais mettre une girafe, mais le coût était trop élevé. Waouh. T'es sûr qu'on va l'écouter dans quelques minutes, là? Plus je serai loin d'être acteur, plus je serai prêt d'être acteur. Waouh. Ah, les tracteurs. Avec François Bayrou. Votre mère a trop duré. D''UREE. Ah oui. Voyez? C'est pas tout jeune tout ça quand même, ces jeux de mots. Et le titre de Libé, c'est l'humour potage de Gérald Gentil. Eh bien, nous allons juger sur pièce, et il sûrement très bien, avec un yo-yo dans Loyo. Voilà, c'était Gérald Gentil du yo-yo dans l'Ohio, qui était à la Bellevilloise en concert hier soir, je crois, et qui sera à Bréal le 13 décembre dans la Manche, pour avertir les manchots qui nous écoutent, car ils en ont la possibilité. Et on se retrouve après la pub avec Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Vous allez Laurent. bien? Bonjour à tous, ça va très bien, salut. Je vous dis quand même qui est autour de la table aujourd'hui, Serge, parce que si vous écoutez l'émission depuis le début, vous ne savez peut-être pas que Mustapha Atracié est parmi nous. Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoine, Fabrice Eboué et Virginie Lemoinet. Et c'est le jour du quiz, c'est vous dire si aujourd'hui il va falloir être attentif aux 13 interprètes que vous avez choisis, qui ont pour point commun quoi donc? Eh bien, ils ont chanté le mot otage, qui a été le mot vedette de la semaine dernière. Hein, nous avons été, paraît-il, pris en otage. Vous transformez en Alain Ray, vous, maintenant, hein? Non mais rappelez-vous, nos chroniqueurs en ont beaucoup parlé. Être pris en otage, ça a même été très exagéré. Est-ce que ce mot a été utilisé beaucoup dans des chansons? Eh bien, on s'aperçoit que dans la variété des années 60, très peu, mais plus on se rapproche d'aujourd'hui et plus ce mot est utilisé dans les chansons. Bon, alors on écoute ces 13 interprètes à découvrir qui ont donc chanté le mot otage. Mesdames et messieurs, nous assistons à une prise d'otage. C'est une prise d'otage, alors le flic, tu vas pas me la faire à l'envers. Chômage au fond de la vallée. Hier un homme m'a pris en otage, le patron du crédit. Je suis l'otage de mes regrets, de mes passions. Elle me veut dans son sillage, comme un chien, comme un otage. Je suis un fou en cage, en otage. On fait quoi dans une cage? Des otages, des exécutions. Il m'avait pris en otage. Nous sommes les otages de ce joli monde moderne. Par la folie de nos hommes, nos drapeaux sont en berne. Prends-la en otage. Elle se donne, quel qu'en soit le poids. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier, pris en otage par le nombre élevé de paliers. Il avait ses habits de messe, par-dessus sa tenue de plage. Il criait, mes 4 maîtresses viennent d'être prises en otage. Le Polonais est au chômage, l'Afghan vit au Moyen-Âge, l'Algérien est pris en otage. C'est un parcours fait de virages, de mirages, j'ai pris de l'âge, je nage vers d'autres rivages, d'une vie tracée, je serai pas un otage. Ouh là 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 là, c'est pas facile. En même temps, les artistes que vous avez choisis sont plutôt jeunes, cher Serge, donc ça devrait faciliter la tâche de l'équipe ici présente. Virginie, vous avez qui? Alors moi j'ai Michel Thor, Doc Gynéco et compagnons de la chanson. Pas trop vite. Michel Thor, elle n'y est pas. Doc Gynéco. Non. Doc Gynéco non plus. Les compagnons de la chanson. Non plus. Charles Aznavour. Charles Aznavour, en voilà. Ah, Mika
Mika, non. Nicoletta. Non. Nana Mouskouri. Non plus. Evelyne Delia. Non. Les frères Jacques. Non. Laurent Ruquier. Brel. Et Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, oui. il y est, J'en ai ça en deux. fait 2. Le 2, c'est Faflarage. Faflarage. Ouais, Faflarage, là, bravo. C'est là qu'il faut qu'on ait des gens comme Mustapha et Fabrice Eboué pour trouver Faflarage. Il est en 1, hein. Je sais même pas qui c'est, moi, Faflarage. Si, c'est Chante le générique de Prison Break. C'est le frère du rappeur de I Am Shuriken. Barzotti, Claude Barzotti, bravo, il y est. Polnareff, non? Non. Zazie, NTM, bien sûr. Ouais. Zazie, elle y est, Zazie. Laurie, Il y a personne qui va oser. Ah si, t'as osé. toi, Laurie, dire. Laurie, elle y est. Alizé, Alizé, elle y est. Cabrel. Cabrel, il y Cabrel, est. ouais. Trio. NTM aussi. Trio, Il y a Ridan. Ridan, il y est. il y a Bravo. pas Trio, Trio, non. Il en manque 1, 2 et 3. Ah, c'est pas mal. déjà. chanson plus bifluorée. Wow, bravo, il en manque plus que 2. C'est quoi? Maintenant, Jean-Luc, tu te tais. Bon, je me tais alors. Il n'en reste plus que 2. Oui, d'autant que vous avez tout intérêt à vous taire parce qu'on va offrir des places pour votre spectacle. Ben non, justement, je préfère que les gens payent, moi. Ok, d'accord. Il est là. Jean-Luc Lemoine au Naturel au théâtre Le Temple. On va offrir aussi des places pour... Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Ah, c'est vous, Virginie, qui Oui, je coproduisez. coproduis. C'est une pièce magnifique au théâtre du Funambule qui s'appelle Cargo 7906. Cargo 7906 au théâtre Le Funambule, mardi, mercredi et jeudi à 19h30. On offre aussi des places pour Stevie dans le petit trésor, comme ça vous nous direz comment c'est. Vous l'avez toujours pas Non, il faut être prudent. Et puis quoi d'autre? Ah tiens, hier moi je suis allé voir Jonathan Lambert. On peut La faire, Comédie de Paris, on ouais. peut faire de la pub pour les copains. C'est vachement bien, en plus. Jonathan Ouais, Lambert à très la bien. Comédie de Paris dans son L'homme qui ne dort spectacle jamais. L'homme qui ne dort jamais. Jamais. Totalement loufoque, totalement absurde. Ça ressemble à aucun autre spectacle. À la Comédie de Paris, Jonathan Lambert. Voilà, on met 2 places en plus. Je rajoute des amours et chipolata si vous voulez, si Allez, vous avez faim. hop, des places pour Amour et Chipolata. Fabrice Eboué, vous avez J'ai rien toujours rien à donner. dans votre non. filet garni. Si, J'ajoute moi aussi 2 places pour Michael Gregorio, puisque quoi qu'en dise Non, Virginie... je trouve ça formidable. Ah, c'est vrai, même si vous n'avez pas reconnu les chants. Pas tous, mais il est extraordinaire. Mais oui. C'est un tout petit bonhomme, Ouais. et avec une voix surpuissante. Non, j'ai passé une formidable soirée. Mais il faut connaître Mika. Ah, il faut être jeune, voilà. Sinon, on a des résultats comme les miens au quiz. Hein. Toi, t'as trouvé Nicoletta comme qui était Pour pas... Nicoletta, c'était pas fastoche. Non, mais enfin, quand même, Christophe, vous avez reconnu. Michel Polnareff, vous connaissez. Oui, mais c'est-à-dire que quand il faut, parce que l'âge passant, quand il faut trouver des noms très vite, j'y arrive plus. Non, parce que non seulement elle connaît pas les nouveaux, mais elle est sourde. Alors voilà, vous pouvez avoir un filet garni rempli de places pour aller au spectacle. Mais il faut pour ça trouver les 2 titres manquants, pas les titres, les 2 interprètes manquants. interprètes. Vous ne dites plus rien autour de la table. Je vais bien sûr vous souligner ceux qui manquent. Mesdames et messieurs, nous assistons à une prise Ça c'est d'otage. bien Faflarage. Alors le flic, tu vas pas me la faire à l'enfer. Ça c'était bien Chanson Plus bifluoré. Bravo Jean-Luc. m'a pris en otage le patron du crédit. Je suis Charles Aznavour a été découvert facilement. de mes regrets, de mes passions. Elle me veut dans son sillage. Jean-Luc Lemoine a trouvé Claude Barzotti. Je suis un fou. Zazie. Le prochain est à identifier. Écoutez bien le prochain. Toi dans une cage, des otages, des exécutions. Il m'avait pris. Laurie, toujours là. Nous sommes les otages de Ridan. ce joli monde moderne par la folie de nos hommes. Nos drapeaux sont en berne. Alizé. Elle se donne, quel qu'en soit le poids. On est des faux. Nique ta mère. D'escalier, pris en otage. Joe Star et Cool Chain. Il avait ses habits de messe par-dessus. Francis Cabrel. C'est les prochains qui sont à identifier aussi. Écoutez bien les prochains. Polonais est au chômage, l'Afghan vit au Moyen-Âge, l'Algérien est pris en otage. Un parcours fait de virages. Et enfin, Grand Corps Malade. Bravo quand même à Jean-Luc Lemoine qui quand même on a identifié une grande majorité. Il est redoutable. Serge, vous êtes d'accord? Il en manque. Je n'aide pas pour les 2 qui manquent parce qu'il n'y en a que 2 à trouver. Et je pense que parmi nos auditeurs, certains auront les 2 bonnes Oui, réponses. on en était déjà très proche tout à l'heure. La chanson flash du jour. Les banlieues.
Un proverbe disait que lorsque meurt un vieux, c'est comme une bibliothèque qui prend feu. J'espère qu'un jour dans nos banlieues, ce proverbe quand on le leur répétera, nos petits-enfants ne nous demanderont pas une bibliothèque, c'est quoi? Il est bien triste notre Serge Liado aujourd'hui. Bonjour l'ambiance. Serge est dépressif, c'est officiel. Ah oui, un petit peu moraliste aussi. On va vous envoyer du Prozac. Hein. On vous remercie Serge pour cette chanson joyeuse et pleine d'espoir et qui nous donne la pêche jusqu'à 18h. Virginie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Mustapha El Atrassi. Au téléphone, nous avons quelqu'un dont nous avons parlé tout à l'heure sans citer son nom. C'est quelqu'un qui commercialise la fameuse oreillette numérique pour arrêter de bégayer. Monsieur Stéphane Douaisis, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas bègue vous-même. Je le suis pas, mais celui qui l'a inventé aux États-Unis est bègue. Hein. Vous devriez dire que vous l'êtes, comme ça on se dirait, oh putain, grâce à l'oreillette, qu'est-ce qu'il parle bien. Moi, je vais vous apprendre le sens du commerce, moi, monsieur Douaisis. Bon, merci. D'ailleurs, vous l'avez, le sens du commerce, parce que vous, quand même, vous la vendez à 4 500 €, votre oreillette, et alors, elle nous paraît chère, mais faut nous expliquer surtout comment elle fonctionne et si elle est, à ce prix, véritablement efficace. Alors, le principe de fonctionnement est assez simple, puisque quand on utilise l'oreillette, on va s'entendre parler avec un effet d'écho qui est de quelques millisecondes qu'on peut régler. Et puis pour se forcer à l'entendre, on va décaler la voix en fréquence, donc on va la rendre plus grave ou plus aiguë. Et l'effet de ralentir l'élocution pour des gens comme moi quand je l'utilise, et pour une grosse majorité de bègues, quand ils l'utilisent, ils arrêtent instantanément de bégayer. Alors c'est une béquille, hein, puisque dès qu'on l'enlève, le bégaiement revient. Ah bah ouais, mais ça ne soigne pas. Ça rééduque pas du tout, alors ça n'a aucun intérêt. Ça ne rééduque pas, mais ça permet de vivre plus confortablement. Bah, plus confortablement, mais est-ce que c'est facile de suivre une conversation qu'en un seul coup, à chaque fois que tu parles, ta voix qui revient en écho? Alors en fait, on en met qu'une dans une oreille et le cerveau s'habitue assez vite à écouter avec l'oreille gauche. Mais c'est un iPod dans l'autre oreille. Avec l'iPod, c'est difficile de l'utiliser, ça je le conçois. C'est un succès énorme aux États-Unis, il faut dire. Oui, ça se vend beaucoup aux États-Unis et depuis assez longtemps. Le principe en lui-même est connu depuis très longtemps. Ce qui est nouveau dans le Speech Easy, c'est que c'est une oreillette qui est grosse comme la dernière phalange de mon petit doigt qu'on met dans le creux de l'oreille, alors que tous les principes... et si jamais on ne peut pas se payer l'oreillette, vous pouvez venir avec votre petit doigt, puis j'ai un discours demain. Malheureusement, je crois que ça va pas marcher. Non, c'est étonnant quand même, parce que moi je n'imaginais pas que le fait d'entendre son propre discours, sa propre voix, faisait que d'un seul coup on ne bégayait pas. Est-ce que c'est vrai aussi on dit ça, il y a des tas d'histoires drôles, qui se veulent drôles, ou des blagues qui ont été faites sur le fait que les bègues, quand ils chantaient par exemple, ils ne bégayaient pas. Bah en fait, c'est un petit peu le début de l'histoire, c'est que la personne qui l'a inventé aux États-Unis allait le dimanche matin chanter à la chorale, et il s'est rendu compte que quand il chantait dans la chorale avec un effet d'écho, il bégayait plus. Donc ça l'a un petit peu interrogé. C'est un professeur d'université, il a réfléchi sur le sujet et c'est de là qu'il a travaillé et développé Speech Easy. Alors vous avez vu l'article du Parisien aujourd'hui qui dit qu'il y a une association aux États-Unis qui s'appelle la National Stuttering Association qui a dressé un bilan de cette oreillette. Selon eux, 18% des bègues qui ont essayé cet appareil disent que c'est un réel succès. 44% déclarent avoir constaté des améliorations. 38% que c'est un échec complet. Bon, ce sont des chiffres que vous confirmez? Oui, c'est la raison pour laquelle on donne une période d'essai assez longue de 3 mois. Le produit est cher, nous on veut tromper personne, donc on propose aux gens de l'utiliser pendant 3 mois. Et ça coûte combien par mois? On facture un forfait de 100 € parce que c'est un produit qu'on fabrique sur mesure, donc ça nous permet de rembourser les frais de fabrication d'atelier. C'est bien 3 mois, le temps d'être élu président, après on vous redonne l'oreillette. Et comment ça se passe? Est-ce que, parce que j'imagine qu'il y a une autonomie sur l'oreillette. Et alors on utilise des piles comme sur les aides auditives, donc l'autonomie est d'une dizaine de jours quand on l'utilise toute la journée. On vous remercie en tout cas pour vos réponses merci à vous. À nos questions. et je sais que les bègues n'aiment pas trop qu'on se moque d'eux, mais bon. Non, voilà. ils ont bien raison, ouais. Et ben parce que c'est difficile, c'est un véritable handicap. Absolument. Mais en même temps, c'est pas ça le message que voulait faire passer Laurent. Il aime pas qu'on se moque d'eux, donc faut faire ça moins cher. Je vous promets que si on arrive à en vendre plus, on baissera les prix. Pour ça, il nous faut convaincre les producteurs américains qu'on est capable d'en vendre beaucoup. Donc
c'est un peu compliqué, mais on va se forcer à essayer de baisser les prix, je vous le promets. Directeur délégué de Écoute, on remercie Stéphane Douezy. Merci à vous. J'ai une petite question là qui est intéressante. C'est que sur les paquets de pâtes, on doit faire attention évidemment à toutes les indications, et il y a même des choses réglementaires qui doivent être inscrites. Et justement, une certaine catégorie de pâtes vient d'avoir un problème avec les inspecteurs de l'hygiène alimentaire. Quelle pâte? Les pâtes zizi. C'est-à-dire? Vous savez, les pâtes en forme de zizi. Bonne réponse de Jérémy Michael. Je vais pas dire des conneries, en fait. Les pâtes en forme de pénis. Vous savez, on trouve ça dans certains magasins ou de farce et attrape, ou dans les sex shops, ou pour faire une farce et qu'on a envie entre amis. C'est toujours très très drôle et de bon goût. Hein. Voilà. Laurent, vous appelez ça des magasins de farce et attrape. Vous êtes si naïf. Non, on en trouve dans les... c'est dans le Marais. Dans le Marais, il y a une boulangerie qui vend des baguettes en forme de bite. Plus avantageux pour les amateurs de croûtons, donc allez-y. Vraiment, Ah bon? C'est du pain circoncis ou pas? Je sais pas si elle existe. Et la rue des Rosiers à côté, donc peut-être qu'ils font pour tout le monde, quoi. Pour les deux communautés, c'est pratique. Non mais c'est incroyable ça alors. Ah oui, c'est la rue du Point Virgule justement, un peu plus loin. La rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Tout à fait. Il y a cette boulangerie artisanale. Non mais là, les pâtes en zizi, moi j'en ai déjà vu. Je suis pas allé dans un sex shop les trouver. Est-ce que vous en avez déjà servi surtout? Je crois que j'en ai déjà fait en plus. Oui. Est-ce que c'était bon? Pour déconner, on était une bande de potes, on a déjà fait des pâtes en... Qu'est-ce qu'on arrive? Ça met l'ambiance tout de suite, on n'a pas de zizi, ça. On se met entre potes, C'était pour une communion. Non mais voilà, et alors sauf qu'évidemment ces pâtes-là, généralement elles sont pas terribles, faut dire. Donc elles sont là depuis longtemps dans les rayons évidemment des magasins que ça se vend pas, qui les vendent. Et là il y a eu une descente des inspecteurs d'hygiène dans plusieurs boutiques qui ont retiré de la vente, retirer de la vente les pâtes en forme de pénis, parce que il y a intérêt avec. Non, il y a intérêt à vérifier évidemment de quand elles datent, quel est évidemment l'ingrédient exact. Enfin, vous voyez, c'est alors que les baguettes dans le Marais, tu peux être sûr qu'elles ont été pétries avec amour et tradition. Allez, on se retrouve dans un instant pour d'autres questions. Avant une dernière question, je voudrais vous montrer ce qu'on m'a apporté. Regardez, c'est formidable. Ça s'appelle WC Boc. Alors, indispensable pour vos prochains séjours aux toilettes. C'est écrit sur le livre. C'est Book, Laurent. Pardon? Le WC Book. Ah oui, WC Book. Parce que j'avais pas vu que le rouleau de toilette servait à faire le haut supplémentaire. WC Boc. Il a pas mis son oreillette. Il y a 365 jours, en fait, pour évidemment passer chaque jour que vous allez aux toilettes. 365 jours de bonheur à force de le feuilleter. Vous étiez arrivé au bout du rouleau, c'est le sous-titre. Ouais. Après le succès de WC Book 2007, voici WC Book 2008, un beau cadeau pour Noël. Alors est-ce que les pages sont détachables? Alors non, mais regardez, ce qui est formidable, c'est que on vous le vend avec un vrai papier de rouleau toilette où il y a des grilles de sudoku. C'est quand même c'est quand même assez drôle. Avec quoi on remplit les cases? Avec un stylo, vous mettez un stylo dans vos toilettes, voilà. C'est pour le nom débile, Laurent. On va l'offrir à Pierre Bénichou. C'est pour le nom débile parce que tu écris avec un stylo et après t'as plein d'encre sur les fesses. Mais on n'est pas obligé de vous servir du papier une fois que vous l'avez rempli. Voilà. Eh ben, tu t'essuies avec quoi? Voilà. Non, mais c'est... Avec le livre. Excusez-moi, je n'étais pas sur le coup, là. Alors, il y a des blagues drôles, il y a des blagues drôles. Aussi, il y a des blagues très drôles. Je sais pas, on va prendre une au hasard. Par exemple, des amis d'un défunt défilent devant son cercueil ouvert dans la pure tradition juive anglo-saxonne. Les gens murmurent, embrassent le front du malheureux disparu. L'un d'eux se tourne vers la veuve ruisselante de larmes et lui confie comme pour la réconforter. Comme il a l'air reposé. Tu parles, on revenait juste d'Acapulco, rétorque la veuve entre deux sanglots. C'est la chute. Ah, c'est la chute. Là, je suis moi-même surpris, j'ai tourné la page. Non mais c'est marrant, il revenait de vacances, quoi. Voilà pourquoi il est reposé. Oui. Alors j'en essaye une autre. Ah bah oui, tant que tu gagnes, tu joues, toi. C'est un gamin qui va voir sa mère grand. Déjà ça. Déjà oui. Je sens qu'ils l'ont chômé dans une vieille édition. C'est très à la mode. On est des jeunes. Alors ce gamin qui va voir sa mère grand. Et mamie, ça sent la mort ici. C'est bien, c'est drôle. J'ai pas fini là, c'est pas fini. Elle est énorme. Mamie, ça sent la mort ici. Mamie, ça sent la mort ici.
Mamie? Ah, je l'ai bien raconté, celle-là. Ah non, celle-là, elle mérite que vous achetiez le WC. Le WC Boc. Boc, c'est mieux de pas en faire trop de pub, donc je ne dis que Boc, finalement. Hein, parce que, écoutez, je crois qu'il vaut mieux qu'on passe à une dernière question pour aujourd'hui. C'est déprimant, ce genre de livre. Même pour les toilettes, c'est pas... Oui, non, ça peut gêner ton transit. C'est ça, mais on dit en même temps, ce livre me fait chier, et voilà. Qui a décidé de devenir golfeur professionnel quand il arrêtera sa carrière? Justin Timberlake. Il s'est réveillé sur la fin. Moi, c'est les 5 dernières minutes, moi. Juste avant 18h pour qu'on parle de lui. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Non. Quoi que je vais donner votre nom, vous n'avez rien dit de l'émission. Là, vous arrivez. Déjà, vous pourriez au moins expliquer à Virginie qui est Justin Timberlake. C'est un pote de Mika. Ah, c'est un jeune? Je connais pas. C'est qui, un chanteur de R&B très classe qui chante quoi, alors? Qui sortait Cameron Diaz. Comment ça se fait que vous connaissez pas les jeunes chanteurs comme ça, Virginie? Je me suis un peu arrêtée donc à Patricia Carly, mais en revanche, je suis une encyclopédie de la chanson française jusqu'à Patricia Carly. Puisque Mustapha est allé trop vite, j'ai le droit à une dernière question. Vous êtes d'accord? Attention, c'est mon émission en quelque sorte. Pour l'instant, on hésite entre Pininfarina en Italie. On dit Pininfarina, si c'est le designer. Alors là, c'est une très très bonne réponse où il est à côté de la plaque. Je connais pas, alors. Vous croyez que c'est Pinine, c'est écrit Pinan. Ah bon? Alors c'est peut-être pas, Pininfarina, c'est un designer automobile notamment. Bravo, c'est ça, un designer automobile. Il a été trop vite. C'était la question? Alors une autre question, c'est, il va l'avoir celle-là. Non, mais moi si vous voulez, je vais me suicider avec Sergi Yado. Hein. mais non, mais vous compliquez en essayant de mal prononcer les noms, qu'est-ce que vous voulez voir? Pininfarina. Voilà, en Italie, Karmann en Allemagne, Magna en Autriche et en Finlande. Le choix sera fait entre ces différents designers automobiles pour construire quoi? La nouvelle Twingo? Non. Une nouvelle Peugeot? Non. Une nouvelle voiture ou autre chose? C'est pas tout à fait une nouvelle voiture, mais c'est une voiture. La Papa Mobile? Non. Alors c'est quelque chose qui pour l'instant n'était pas construit ni en Italie, ni en Allemagne, ni en Autriche ou en Finlande, mais qui va l'être. Karmann, tout ça, enfin c'est des gens qui font des voitures de sport normalement. Exact. La CX de Chirac, non. La réplique. C'est pour une marque française? Ce n'est pas une marque française. Allemande? C'est pour un événement particulier? C'est quelque chose qui a été construit ailleurs jusqu'à maintenant et qui va maintenant être construit soit en Italie à Pininfarina, soit en Allemagne chez Karmann, soit en Autriche chez Magna, soit en Finlande chez Valmet. La Logan? Non. Mais c'est une voiture de tous les jours? Non, pas de tous les jours, on peut pas dire ça. Ah, une limousine. Moi j'en avais une, remarqué, quand j'étais tout petit. Une dodoche, une 2 chevaux, quoi. Non. Ah, c'est une voiture de collection. Une 4L. De collection, oui. Un corbillard? Non. Mais qui existe encore, qui roule encore, il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Coccinelle? Ah non, les Fiat, quoi, c'est Fiat 500? Non. Jaguar? Non. Rolls-Royce? Non. Lamborghini? Pardon, vous avez dit quoi? Aston Martin? L'Aston Martin. De James Bond. De James Bond. Bonne réponse de Lemoine et Michalak. L'Aston Martin de James Bond va être délocalisé. Pour l'instant, c'était en Grande-Bretagne, évidemment, qu'on construisait la célèbre voiture de l'espion 007. Il y a une dernière Aston Martin qui vient de sortir, la version 2006. Mais on nous annonce que la prochaine fois, l'Aston Martin sera construite soit en Italie, soit en Allemagne, soit en Finlande ou en Autriche. Le choix du site n'a pas encore été effectué. Il sera annoncé d'ici à quelques semaines par les nouveaux propriétaires d'Aston Martin, qui sont des investisseurs koweïtiens qui ont racheté la marque à l'américain Ford au début de cette année. On a quand même vendu 7000 l'an dernier des Aston Martin. Ouais, c'est pas si mal. Bon, tu sais que ça vaut à peu près au minimum 150 000 euros. Ah, c'est très cher. C'est pas mal. C'est ça. Même d'occasion, vous en avez à 100 000 euros. Et autrement, les modèles vendus coûtent entre 108 000 et 250 000 euros. Ouais. Voilà. Pour l'Aston Martin. Moi, j'en avais une miniature, évidemment, quand j'étais petit, parce que j'avais la voiture de James Bond. Moi aussi, où t'appuyais sur le pare-choc et t'avais des mitraillettes qui sortaient. Exactement, c'est celle-là que j'avais. Et t'appuyais aussi, et t'avais le toit qui s'ouvrait, et t'avais un personnage qui était envoyé en l'air. C'est celle-là que j'avais. Pareil, parce qu'il y a eu deux versions. Si vous êtes assez âgé, vous avez l'ancienne version, avec le changement de plaque, même, et t'avais le mur qui sortait dans le coffre pour les balles. Ah, celle-là, je l'avais aussi. Et après, elle était blanche. C'était Corgi qui avait sorti ça. Il y avait une version beaucoup plus simplifiée. Vous voyez, on était fait pour jouer ensemble, Jean-Luc. C'est ça. On se retrouve demain entre 16h et 18h.